Genet, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer, Christophe Alévèque, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Belle équipe en cet après-midi. Hein. Moi, je suis la seule femme, je suis ravie. Voilà. Pas de concurrence. On vous a mis là des tas de prétendants possibles. Vous allez vous faire peloter. T'as dit mon nom, là, j'ai pas entendu. Pardon. Non. T'as pas dit mon nom? Si, j'ai dit votre nom tout de suite après Elsa Fayer. Ah, c'est pour ça que j'ai pas entendu. Pourquoi t'es bouché? J'aime bien la parce façon que dont les tu tiens ton applaudissements micro. couvraient le bruit de son nom. Son nom est passé dans les applaudissements. Oui, mais t'as pas entendu ce qu'il m'a dit juste avant. Qu'est-ce qu'il a dit juste Il avant? m'a dit que j'avais une facilité à tenir le micro incroyable. Bah, tiens, vas-y, fais comme tu fais. Enfin, c'est pas très visuel, hein. Mais imaginez un micro, vous imaginez un micro. Elle le tenait d'une façon. Je l'ai ajusté. J'ai cru que le micro allait la remercier à un moment donné. C'est un extrême de Miko. C'est ça. Micro. Ouais, j'aime bien les king size. N'excitez pas les auditeurs qui nous écoutent, car tous envoient des emails élogieux à Elsa Fayer. Jules, par exemple, qui dit que Elsa est une de ses chroniqueuses préférées. En effet, elle nous a bernés, nous pauvres auditeurs crédules. Elle nous a pris pour des amateurs. En effet, elle a affirmé à plusieurs reprises dans votre émission qu'elle ne s'était pas faite refaire les seins. Mensonge. Lors du dernier Prime, dont on a tout essayé à la télévision, on a tous pu admirer dans une magnifique robe au décolleté plus que suggestif sa divine poitrine parfaitement dessinée, tellement parfaite qu'elle ne peut être que l'œuvre d'un talentueux chirurgien. Monsieur est chirurgien esthétique, il a l'air de très bien s'y connaître. Et Dieu sait que je m'y connais en poitrine, j'en découpe toute la journée, je suis bouché. me dit-il. Une poitrine de dinde, il s'y connaît tellement bien. Eh bien, merci Jules pour ces précisions. Alors, c'est refait ou pas refait? Ah, je dois vraiment vous le dire, vous êtes dur. Ouais, ici, on est tous au courant, hein. Ouais. Ah bon? Bah oui, mais les auditeurs le sont peut-être pas. Bah maintenant, on ils va le laisser savent. planer le mystère, je vais faire ma star. Allez, Maintenant, à ils la le Greta savent. Garbo. Mais dis que la moitié, dis que le gauche seulement était Mais refait. non, sinon c'est vilain. Ce qu'il t'allait non. faire, tu fais les deux. Mais non, si t'avais le droit qui était disproportionné, ça existe. Bon alors je vais vous dire quelque chose, et je vous mets sur la piste, mon mari paye encore le deuxième. Voilà. Ça vaut cher ces petites choses. Mais quand vous avez fait ça, j'étais persuadé que c'était vrai, moi. Mais non, parce que j'ai accouché, puis j'ai pris beaucoup de poids quand j'étais enceinte. J'ai pris 30 kilos et du coup tout est tombé avec. Fait un bébé de 30 kilos. Oh, ça doit faire mal. Ouais. Et Non, puis mais là, après je vous me suis allez retrouvée avec des décevoir. chaussettes vides. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Et moi, je vois pas pourquoi une femme ferait pas de la chirurgie. Elle se maquille, elle se coiffe, vous mettez bien des pulls et vous changez à chaque saison de look. Une Moi, femme ça me qui choque fait pas de la du tout. chirurgie, moi, je me ferais jamais opérer par elle. Hein. Ah, tu veux dire, oui, qu'il se Moi, ça me subirait choque pas. Ça me Quel choque pas. Ça me macho. gêne pas Évidemment, du toi, tout. ça te choque pas. Tu t'es fait poser un pénis récemment, donc c'est normal que ça ne te choque pas. Toi, t'es bouché, tu fais de la queue de bœuf, toi. Voilà. Mais comment une femme peut être assez folle pour avouer cela? Le faire, c'est tout ça, en à fait fait. bien. Il a Mais on raison. ne dit jamais des choses comme ça. Oui, je suis On un ne peu trop dit nature. jamais, d'abord, parce que même si c'est une confession sanglotante, c'est une tristesse folle, et ensuite, c'est perdre et le C'est bénéfice une d'un blague. jeunesse. Il est évident que c'est naturel, enfin. Bien sûr. Ah, Naturel, C'était mais une quand même. joke. Quand même. Eh, je suis bon camarade, Ouais. moi. Merci Laurent. Mais quand même, merci. je peux dire un truc, c'est naturel, mais enlève le code barre quand même que t'as. Je vous écoute et vous vois depuis longtemps et j'aime votre humour intelligent. Pouvez-vous s'il vous plaît dire à Elsa Fayer que je la trouve ravissante et si belle. J'ai apprécié son émotion devant Jerry Lewis l'autre jour à la télévision. Elle était craquante en Lolita dans votre prime time. Je rêve d'elle et je l'aime. Dites-lui. Voilà. Merci, c'est c'est signé Gabriel. Bravo Gabriel. Jerry Lewis, c'était Elsa Fayer qui jouait le rôle de Jerry Lewis. Mais non. Elle n'a jamais été aussi grosse que ça. J'imagine aujourd'hui que vous avez organisé un concours pour Elsa Fayer. Comment sortir le plus grand nombre d'inepties en une seule émission? Ah, Ça, c'est c'est quelqu'un sympa. qui vous aime pas. Ah. Surtout, laissez Pierre Bénichou à côté d'elle. Jamais ne mettre le poison trop loin de l'antidote. Et régler le micro de la Nobelisable. Hein? Il est trop fort. Ah bon? Ah, mais c'est ma voix qui porte. Non. Bon bah je suis désolée. Comment Mais nous, s'appelle on ce vous jeune aime. homme? Eh, Voilà ce que c'est que Il en faut pour tous les goûts. Moi je suis ravie qu'il y en ait cette qui phrase se me plaît plaignent. beaucoup parce que c'est un alexandrin et que j'ai la folie des alexandrins Pour ça et qu'ils régler le micro de la Nobelisable. on dirait, tu connais Ouais. pas toi? Si, je connais un peu, ouais. Ça J'ai me été à rappelle une l'école. chanson, moi. Alexandrin. Alexandra. Et régler le micro de la Nobelisable. Ça Voilà. m'étonne pas que tu l'aies aimé celui-là. Je suis journaliste congolais. En vous écoutant et en regardant chaque jour vos émissions depuis les Pays-Bas où je suis installé, je me dis que vraiment la France est un pays de liberté de parole. Dans mon pays, il serait difficile de faire ce que vous faites sans se faire taper sur les doigts. Merci pour votre style que j'aimerais transporter dans mon pays. Salut à toute l'équipe et à la très belle mère de famille
Elsa Fayer. Ah, je suis devenue mère de famille, c'est merveilleux. Voilà, monsieur Magloire d'Eindhoven. Ah, je connais peut-être ce jeune homme. Ah oui? Non, je connais un autre Magloire, c'est pas le même. Jean-Bernard Hébé, trop c'est trop, dit Frédéric. De quel droit traite-t-il les gens présents dans la ferme de bécasses et de gros porcs comme il l'a fait l'autre jour? Ce monsieur n'a que le mépris à la bouche. Il a remplacé Gérard Miller dans le rôle du roi de la suffisance. Voilà. Sinon, à part lui, tout va bien. J'adore vos émissions. Pour élire Jean-Bernard Hébé, roi des vieux cons, tapez 1, dit-il. C'est drôle, c'est drôle. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, peut-être que ce monsieur n'a pas vraiment bien réglé sa télé, parce que s'il y a bien des bécasses et des gros porcs, je ne me suis pas trompé. Il y a surtout des cons. Ah, d'accord. Je ne sais pas si je peux lire cet email en public. On le coupera s'il vous gêne, Attendez, Pierre. vous pouvez y aller, j'ai fait mon coming out dessin là. Oui, c'est vrai. Attendez là. Oui, mais sauf que là, c'est la vie privée de Pierre qui est en jeu. C'est vrai C'est que Jacques c'est pas la qui mienne. m'écrit. La prochaine fois que vous croiserez monsieur Pierre Bénichou, demandez-lui s'il a pu apprécier le dernier film d'Alexandre Arcadi, dont l'avant-première avait lieu hier et à laquelle il était convié. Ce roi de la stratégie a réussi à s'asseoir durant la projection à la droite de la plus jolie blonde invitée à la soirée. Faites-lui savoir que je l'ai vu et repéré. Non, on peut le passer le mail. C'était Annie Cordy. Alors, Pierre, vous en souvenez? J'étais à la gauche de ma femme et je n'ai pas regardé cette femme avec qui j'étais, à côté de qui j'étais. Non, c'était peut-être votre Vous étiez à femme. gauche de votre femme, c'était elle la plus jolie elle, blonde la de la plus jolie soirée. blonde. Non. Mais oui. Mais c'est pire que tout. Le cri du cœur, c'était elle la plus jolie. Mais non, C'est Pierre. Mais non, C'était évident depuis le début. Il était à la droite de la plus jolie blonde, j'étais à la gauche de ma Ça femme. dépend de quel côté on se place. Il était devant vous. D'accord, mais si je regarde ma femme, il prend ma main dans la gueule. Juste une question, à quoi sert dans votre émission le vieillard lubrique, libidineux et surtout aigri Ça, c'est pour moi. qui est devenu Jean-Bernard Hébé? Je savais. Alors, vieillard, lubrique et libidineux, moi ça me va jusqu'à maintenant. J'aurais pu le prendre. C'est un genre qu'il se donne ou est-ce que c'est à cause de sa femme qui s'est barrée qu'il se croit obligé de tout critiquer? Il faut dire à Pépé, mais dites-lui fort car son sonotone doit être cassé, que ce n'est pas parce qu'on n'a rien fait de mieux depuis Janis Joplin ou Jimi Hendrix qu'on est obligé de rien aimer. Évidemment, ça ne m'empêche pas d'adorer votre émission, mais quand ce monsieur est présent, j'hésite à l'écouter jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu te prends aujourd'hui? Mais d'habitude, remarque, il n'y a rien. Donc c'était très bien. Là, aujourd'hui, j'en prends plein la gueule, c'est C'est pas mieux quand il n'y a grave. rien normalement, non? Non, je Ah m'en bon. fous complètement. Qu'est-ce que j'ai Il n'est d'autre? pas en danger, patron? Non, il n'est pas en danger, tout va bien. Je vous écoute depuis peu et j'assume même si votre humour plaît plutôt à ma grand-mère qu'à moi. Ça, c'est gentil. C'est Juliette. Mais elle écrivait aux grosses têtes et ça c'est. Ah, en revanche, Marie-Valentine qui a 13 ans dit j'ai 13 ans et moi, au lieu d'écouter Énergie ou Fun Radio, j'écoute Europe 1. J'adore votre émission. Même si des fois je ne comprends pas vos blagues et vos discussions, je vous félicite pour votre super émission. C'est sympa ça, hein? Sympa, ça. Ah, c'est bien. Incroyable mais vrai, l'ami Pierre Bénichou sait-il qu'il possède un clone à Saint-Cloud dans le 92. En effet, un commerçant œuvrant dans la parfumerie lui ressemble étrangement. À chaque fois que je le croise, j'ai envie de lui serrer la main comme j'aimerais le faire avec votre collaborateur. Est-ce quelqu'un de sa famille? C'est un parfumeur à Saint-Cloud. Non, je n'ai pas de fournisseur dans ma fratrie. Mais peut-être, pourquoi pas un revers de fortune d'un de mes oncles, c'est peut-être un cousin, je ne sais pas. Peut-être toi pour arrondir tes fins de mois. Non, mais sérieusement, être parent avec un parfumeur, pourquoi pas non plus avec un marchand d'alimentation Il y a ou un 15 promoteur immobilier, tant qu'on y est. Bon, sérieusement. Il y a 15 jours, il y avait un Pierre Pénichou qui faisait des tartes brûlées en Alsace. Ah bah je sais oui, pas mais en quoi. Alsace. Ah, pardon, c'est pas la même chose. À droite. On les éloigne de l'Île-de-France. J'en ai marre de ces emails à la con, dit Serge. Moi aussi. J'en ai marre. Oui, je n'ai pas peur de le dire. J'en ai vraiment marre de ces emails pour dire moi je préfère Pierre Bénichou, moi mon chouchou c'est celui-là, moi j'aime pas Miller, moi j'aime bien Hébé, moi j'aime pas Elsa. J'en ai marre de tous ces emails à la con, dit Serge, pour entendre qui on préfère et qui on déteste. Monsieur Ruquier a choisi son équipe et il faut respecter son choix. Je préfère écouter des auditeurs qui posent de vraies questions et non pas des questions superficielles. Mais où est la France prestigieuse et sa grandeur passée? Où sont les Montesquieu, les Voltaire, les Rousseau, les Descartes et autres Diderot? Ici. Voilà. Je n'ai qu'une vraie question pour relever le niveau de vos émissions, mon cher Ruquier. Je la pose à Pierre Bénichou. Je souhaite qu'il me réponde avec une vraie sincérité, qu'il n'ait pas peur de dire ce qu'il pense, surtout qu'il se jette à l'eau. Pierre, êtes-vous prêt? Ouais. Tu penses qu'on peut encore gagner l'Euro de foot au Portugal ou bien c'est foutu? Je m'y attendais. Alors? Ouais, mais je saurais pas parce que j'ai une petite bronchite.
Ah, c'est votre côté Massimo Gardia qui ressort alors. Vous avez la bronchite de Massimo Gardia. Qu'est-ce qui devient Massimo Gardia? Je sais pas, j'ai vu un Playboy authentique qui a vécu toute cette époque-là, qui a maintenant près de pas loin de 80 ans, et qui était un copain de Ruby Rosa, de tout le monde, et qui a vécu en Italie beaucoup avec tous ces gens-là. J'ai dit, mais est-ce que Massimo Gardia, c'était un vrai Playboy? Il dit, non, c'était un petit Mac, mais qui était assez sympathique. Il prenait de l'argent vraiment des très vieilles, même nous, on n'osait pas se les faire tellement elles étaient vieilles. Et d'ailleurs, on l'avait surnommé Mozzarella. Je trouve ça tellement drôle. Oh, j'ai pas compris. La tête d'Elsa. Pourquoi mozzarella? Mozart, je sais pas, Mozart. Moi, j'aimerais pas t'appeler Mozzarella. Ah, si tu d'accord. t'appelles Camembert, t'es pas très content non plus. Quand on a un nom de fromage à quelqu'un, c'est rare que ce soit pour dire que c'est un type formidable. Quand on est gigolo et que son surnom c'est Mozzarella, ça veut dire qu'on a du répondant. Non, ça veut dire qu'on est mou aussi. Non, oui. En tout cas, me plaît beaucoup, très gentil. Il ne peut pas vivre sans caviar. C'est vraiment un rêve de pauvre de dire. On reste un pauvre toute sa vie quand on est né de pauvre, quoi. Parce que dire, je voudrais des caviars pour le petit déjeuner, mais ça peut faire bander qui, C'est ça? arriviste, quoi. C'est pas arrivé, c'est ridicule. Si on voit que c'est un pauvre qui a jamais eu de caviar toute sa vie et qui dit je voudrais des caviars. Jamais quelqu'un de la bonne société dira je veux des caviars. On va dire oui, on en a eu l'autre jour comme ça dans un restaurant russe. Et je voudrais des caviars. C'est un pauvre. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. Ah oui. Ouh, alors là. Mais c'est vrai. Énervé, hein. Des caviars. Est-ce que vous êtes prête, Elsa, Ah oui, à quoi? pour le voyage? Ah bah oui. Ah, c'est Ah oui, bientôt. en partant. C'est Non, dans- tu viens pas. Comment? Tu viens pas. Je change de représente l'Eurovision. Je représente l'Algérie française à l'Eurovision. Avec des chansons Le mec a de. pas Je veux chanter non, rien de rien. Il a pas je ne compris. regrette rien. Allez, allez-y, faites-moi non rien de rien en algérien. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le couscous bien. qu'on m'a fait. Des merguez, des nanas, va te faire taper, non, rien de rien. C'est dans 9 jours, le Ouais, 15 ouais. mai, nous serons à Istanbul, en Turquie, ensemble. Istanbul, Constantinople, Istanbul, Ça y est, il est Constantinople. parti là. On va visiter ensemble. Vous connaissez ou pas? Je ne suis jamais allée. On y va. Alors, on va découvrir. Ça va Ah être ouais. un baptême pour tous les deux. En plus, on part la veille. Et hein. vous habitez à l'hôtel des Folichons ou quoi? L'hôtel des Fonichons. Non, vraiment. Non, c'est pas très gentil. Ah, c'est pas gentil, Non, ça. je suis allé à Istanbul, c'était pas très folichon. Hein. Non, je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Ah oui, vraiment. Ouais. Mais oui, tu Moi, arrête, je suis ravi on part ensemble en avion, on va arriver Main dans la là-bas, main, on prépare nos dans petites les fiches, yeux. on a déjà tourné la bande-annonce, c'est tout fait. va bien. Et- Faites attention parce que vous avez beaucoup travaillé là-bas. C'est-à-dire Bah, parce qu'ils bossent fort. Évidemment, je pouvais pas. Ah, c'est Bravo, eh, hein. c'est vraiment top papy. Hein. Vous allez voir, c'est formidable. Ah ouais, C'est vachement Non, non, Istanbul, c'est formidable. Moi, j'y ai beaucoup vécu. Ah bon, t'as vécu? Bien sûr, j'avais monté Alors, c'est en Europe ou pas la deuxième télévision libre de Turquie. C'est moi qui l'ai C'est vrai, monté ça, là-bas. je peux en Ça attester s'appelait parce que je suis allé. Ça s'appelait Show TV. C'était un combiné. Ben, pas du tout. On est devenu la première télévision turque en un mois. C'était un combiné de Évidemment, il y TF1. avait une radio dans tout le pays quand Il a importé la télévision française en Turquie et il a importé les chiottes à la turque en France. Oui. Et il a eu plus de succès dans sa première entreprise que dans sa seconde. Parce que la première fois, il a visé juste. Tu sais qu'en fait, c'est les Belges qui ont inventé les shots à la turque. Ah bon? Ouais, c'est que les Turcs, après, ont rajouté le trou. C'est dégueulasse. Alors, racontez la Turquie. Non, mais la Turquie, c'est un... Faites-nous baver, faites-nous saliver, nous on est impatients de Mais partir. moi, quand on m'a demandé de monter une télévision en Turquie, j'étais persuadé que j'allais monter une télévision dans un pays du Moyen-Orient. J'étais persuadé qu'en arrivant à Istanbul, il allait y avoir des dromadaires dans la rue, des types avec C'était il y a combien de des temps? caftans. Il y a une dizaine d'années, une douzaine Ouais, d'années. ouais, quand même, C'était il y a hein, c'était 100 un peu la ans, masse. c'était en- hein. Voilà, j'avais l'impression, je croyais que j'allais arriver à Marrakech avec des. Et donc, t'as un gars D'accord. qui lit des livres, toi. Je croyais hein, qu'il croyait aller au souk, quoi. Et ben, Qu'est-ce est arrivé qu'il y a au Maroc, entre alors Marrakech, c'était Bruxelles. Il y a 15 ans, c'était Bruxelles. Il y a plus de Turcs à Bruxelles qu'à Istanbul. C'est Bruxelles en salle, quand Et même. il y a 2 ou 3 endroits qui sont formidables. Il faut que vous alliez à la Mosquée Bleue. Il faut que vous alliez absolument visiter les réservoirs. J'ai gardé Les votre réservoirs petit papier, d'eau. Vous mon avez gardé cher le petit Jean-Bernard. papier. Et puis à part ça, c'est Et sinon, une boîte insupportable. à la mode, un truc, remarque, ça monte J'ai à les 10 guides, ans, à j'ai mon les avis. guides. Faut y rester 3 jours. Ça n'existe plus. Et tu vas voir, ils ont tous des moustaches. Ah, Ça n'a c'est pas bien changé. Ah merde. Ça, oui. Ça, T'aimes pas la moustache? T'aimes pas la Ah moustache ouais. T'aimes non, pas tu la vas voir, moustache? Ça va gratter un peu. Ça irrite les cuisses, oui.
Ah, mince. Oh non, non. Oh non. Les Bah, je me moustaches, suis ça dit qu'on irrite était les branchés cuisses. là-dessus. Parce que Je le boss croyais fort. je croyais que j'étais à l'abri de la moustache, ça irrite les cuisses. Bref, et on va évidemment encourager notre petit Ah, bah Français oui, qui Jonathan. représente. Faut l'encourager. Oh non, non, non. Parce qu'il C'est- part de loin, là. Hein. La chanson est pas mal. Et ben moi, plus je l'écoute, Elle est plus je l'aime. nulle. Et on Comment a il s'appelle Jonathan Serrada. Jonathan Ah, mais je Serrada. l'adore. On l'avait eu Mais à oui, la télévision. il est une fois. sympathique, Ouais. Jonathan. Il est mignon. Il est mignon comme tout. Et il a déjà vendu 100 000 singles Super. de sa chanson. Non, mais donc son titre tourne pourquoi vachement. pas gagner l'Europe avec Jonathan qu'on écoute maintenant. À chaque pas, c'est le titre de la chanson qui va représenter la France, mesdames et messieurs. France. Cocorico. Allez-y, attendez. On va le faire comme si on y était. Faut qu'on s'entraîne. Ah oui. Alors, comme si on a 2 minutes, hein, chrono en main, c'est c'est comme pas ça, mal, tout 2 est minutes, chronométré. On a 2 minutes. On imagine qu'il va entrer en scène. Alors, je vous lance. Hein. D'accord. Ça, c'est une panne de son, c'est pour faire comme sur FR3. Alors, il faut qu'on répète. Alors, Elsa, je crois que c'est le moment le plus important de la soirée. Ça y est. Évacue immédiatement. Évacue immédiatement. Oh merde, ça tombe juste sur nous. Ça, c'est pour l'attaque terroriste. Hein. Les femmes et les enfants d'abord. Non, mais laissez-le chanter quand même. Les PD en 3. Allez-y, Jonathan, n'ayez pas peur. Non, bah, nous allons accueillir celui qui va représenter notre drapeau. Voilà, notre Jonathan Serrada. intermittents avec nous. Les On va pas se laisser déstabiliser. Jonathan Je Serrada crois qu'on qu'on avait peut pu dire, découvrir. Elsa, qu'il a beaucoup de chance parce que, effectivement, on compte énormément, non seulement sur les Français qui ne peuvent pas voter pour lui, Non, mais mais en revanche, surtout, les Espagnols peuvent voter, les Belges car peuvent il est voter. une star en Espagne. Absolument. Faut pas me chevaucher comme ça, attention. Ah oui. Bah, avec, entre les chevaucher intermittents. Après, plus tard dans la nuit, mais. Vous chevauchez comment Mais c'est la nuit des coming out. Ouais. Ouais, c'est le temps bête, tu lui dis vire-toi avec tes faux nichons. Ah Et non, on ta va- perruque, tu veux qu'on en parle? Écoutez, voilà, il va bientôt chanter une chanson, il faut le dire, qui s'intitule. À chaque pas. Voilà, et qui fait déjà un succès Et qui énorme fait en l'unanimité France. en France. Voilà. et donc- Non. Mais vous allez dire si. L'unanimité, c'est quand tout le monde Est-ce que je peux venir avec vous? Attendez, nous, on est là pour le vendre, les enfants. Non, hein. non, Jonathan Serrada, moi, Il en a trop fait pour plaire à Elsa quand même. La chanson, tu sais qu'il chante plus sa chanson dont on a parlé. Le petit Jonathan. Non, il a fait une nouvelle chanson. Chaque fois que tu pars, moi je regrette tes folibards. Chaque fois que tu reviens, oh, mais moi j'adore tes faux seins. Vous allez faire toute l'émission de Et mais moi je qu'est-ce suis que j'ai fait bon Une heure pour tes faux et la chanson seins. belge, elle a fait de tout petits tétons. C'est Elsa. Bon, allez, on va tous chanter la chanson du Zizi. Elle Pierre Perret. avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Mais après, il y eut transformation. Mais moi, je suis contente de vous avoir amusé. Moi, je ne l'ai jamais vu partir avec ouais. une femme et être aussi heureux. C'est En vrai. tout cas, si tu vas dans le souk, ramène-moi 2 bonnets, s'il te plaît. C'est Écoutez, quoi ta taille? 4 comme toi, 90. d'abord, Elsa, ne vous laissez pas faire et ne laissez pas croire cette information. Mais Elsa non, a eu la je gentillesse de plaisante. bien vous laisser ironiser. Il va Bêtement. de soi qu'elle a. Franchement, je Il la n'y a connais. qu'à toucher pour savoir. Alors, Cette année, Claire, tu fais le droit. Vas-y, tiens, cette année, il n'y a pas. je laisse ma main. Non, arrête, Pierre, pas toi. Cette année, il n'y a pas un groupe qui vient chanter qui s'appelle Bonnet M. On l'a faite dans la bande-annonce, Oh là celle-là. là, oh là là, oh là là, C'est pas vrai. oh là là. Ça, c'est dans la bande-annonce de Vous avez fait une l'Eurovision. bande-annonce sur ce thème déjà? Non C'est-à-dire que cette semaine avec Elsa, on a enregistré la bande-annonce. Moi, à cette époque-là, je croyais encore qu'ils étaient vrais. Je vous ai eu, je vous ai tous eu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Jonathan Serrada a votre soutien. Ah, mais complètement. Musique. Il y a des blessures qu'on devra oublier, tellement de ratures qu'il faudra effacer. Souffler très fort pour que s'envole de nos cœurs la rancune, et puis faire tomber les barrières une à une. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, ce sera le début de notre demain. Dans chaque mot que l'on dira,
feront tomber. Déposons les armes à nos pieds, délaissons nos armures pour que nos conflits ne soient plus que murmures. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, ce sera le début d'un autre demain. Dans chaque mot que l'on dira, dans ce futur qu'on construira, c'est l'amour que décideront nos mains. La bataille sera longue, mais tu sais, elle en vaut la peine. L'enfant en nous trouvera le chemin. Oh, il y a des fêlures qui resteront brisées, des coups un peu durs, à jamais marqués. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, c'est qu'un final logrará se encontrar. La paz y la felicidad, en tu camino hallarás todo lo que deseas alcanzar. Bravo à Jonathan. 12 points. Alors attention, maintenant on fait les votes. J'appelle tout de suite l'Algérie française. Est-ce que vous m'entendez à Alger? Combien de points pour le chanteur français? Bonjour. Allô. Est-ce que vous m'entendez à Alger? Allô. J'écoute. Alger, combien de points pour la France? 0 point pour la France, 100 points pour l'Algérie, nique ta sœur, voilà. On n'a pas le droit de voter pour son pays. J'appelle à la Grande-Bretagne. Allô, Londres. Est-ce que vous m'entendez? Combien de points pour la France? 0. Oh, Oh, les salauds Oh, d'anglais, shit. toujours la même chose. oh my God. Je fais la ville de Lyon. J'appelle Lyon. Jonathan, 3. À Lyon, il parle comme ça. Mais quand un mec normal, tu lui dis t'es de Lyon, toi, il dit tu lui dis t'es de Lyon, toi. Un Lyonnais, il dit t'es de Lyon, toi. Con. Allô, Athènes. Ici Athènes. Athènes, vous m'entendez? Oui. Combien de points pour Dis donc, notre c'est pas français? la Alors, nous, on n'a pas entendu, on est allé pisser pendant ce temps-là. Oh, dites, ça va être chaud ça aussi Ouais. entre les Dis Grecs donc, et la... tu fais pas très bien l'accent grec, je trouve. Non, mais je parle un Il peu. maîtrise moyen, ouais. Milao Hellenica. Ligo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je parle le grec. Ouais. Et annexé tapodeassou, ça veut dire écarte tes cuisses. Il a appris Et l'essentiel. montre ta feuille de vigne. Et mes mégalos affendis. Ah oui? Je suis le grand chef. Ah oui. Aristopoli, bah oui. Alors Elisa, il va falloir surtout vraiment qu'on répète la partie la plus longue et la plus interminable de cette soirée. Quand ça chante, ça va, c'est à la fin. C'est quand tous les pays, alors une vingtaine de pays Donne qui les donnent points. tous les points pour les 19 autres pays. Alors ça, croyez-moi, je l'ai fait l'an dernier. C'est Vous avez interminable. prévu quoi comme animation pour les Français qui vont regarder? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Mais Comme nous, on nous, n'est on pas nous voit filmé. pas, hein, on n'est pas filmé. hein. Non mais on vous entend quand même. Toute une opération J'imagine. pour ça. Trop bête. Je vais mettre le maximum. Non, mais je vais mettre le maximum. Il paraît qu'on nous voit Mais au vous- début, on fait coucou. Vous Je y allez vais avec mettre Europe 1 alors? On n'est pas filmé. Ce sera évidemment la présentatrice et le présentateur turc qu'on verra toute la soirée. Ah, mais on Nous, vous voit jamais. nous, on nous ça voit qu'il faut jamais. On voter fait un pour coucou nous. à la caméra, je crois, une fois. À un moment donné, il faut pas louper le moment. À un moment donné, il y a une caméra qui passe et on Faut fait être juste prêt. comme ça, voilà. Voilà. Et je crois que c'était le moment où on était parti pisser avec Isabelle. l'année C'est pas dernière. vrai. Non, mais c'est interminable. Je Ah vous oui. le dis, c'est Et on a interminable. le droit de rigoler un peu. Oui, d'abord pendant les chansons, on est mort de rire, Ah oui. évidemment. Et puis c'est génial. Non, mais il y a une super ambiance. Pendant la chanson du français, vous allez vous marrer. Il y a quand même, il faut le dire, des gardiens partout, de la sécurité partout, des Ah talkie-walkie, interdiction de Ça fumer, va être Elsa bien. Fayer. hein. Ah bon, pareil pour vous. Hein, Interdiction de Laurent Ruquier. fumer. Alors on a prévu aussi des petits pistolets pour faire pipi. Non mais on fait. Non. Arrête. Je Mais vous ça jure- ne marche pas, Laurent. Je vous jure que c'est vrai. Des Il y a des pistolets. petits pistolets dans les cabines pour qu'on fasse pipi sur place. Ça dure plus de 3 heures. Mais moi, sais je mets pas une si couche culotte comme d'habitude. T'arroses l'italien, l'allemand, on commence. Ça se finit en soirée formidable. Moi, j'ai hâte d'y être. Après, on peut les reconnaître. Oh non. Ah mais Elsa, mais on l'a Écoutez, connue, ça c'est une voix va. blanche. Non, mais c'est un beau moment. Et je sens que vous êtes tous jaloux d'Elsa. hein. Vous auriez aimé que je vous emmène un Pierre en Turquie. Hein. Hein J'aurais adore. J'aurais adore. J'aurais adore.
Vous auriez adoré quoi, alors, Pierre? Je pense qu'il aurait Moi, préféré j'aurais adoré chanter. être là-bas, moi. Moi, j'aurais adoré être partout, moi. J'aurais adoré être partout là où que je suis pas, moi. Non, mais peut-être que l'année prochaine, Vous croyez? Tu te fais poser des seins, tu pourras peut-être y aller. On va peut-être Non, falloir non, que tu passes. je peux pas parce que je suis sous contrat avec Fleury Nichon et je dois... Oui, parce que vous avez été danseuse au Lida. Bon, je crois qu'on a fait le tour du concours Eurovision de la Mais chanson. il n'y a plus rien, pauvre chérie. Non, mais j'en ai pas mis beaucoup. Ah, parce T'en as pas que mis vous les beaucoup, enlevez, vous les remettez? Bah oui, de temps en temps. Non, Mais, non, mais vous avez jamais vu ça? C'est vendu au téléachat et dans les C'est catalogues. comme les lentilles pour les yeux. C'est des trucs en plastique qu'on met dans son soutien-gorge et voilà, et on gagne une à une taille et demie de sein. Vous connaissez ça un peu les filles Ah dans oui, le bien public? sûr, nous, les filles. Ben, alors, C'est extrêmement bien. Il a été radin, ton mari, là, oui. Ah, oui, oui. C'est faux quoi, tu les enlèves, après ça sent un peu le caoutchouc un peu chauffé, mais voilà. Non, mais qu'il faut s'approcher. Qui s'approche de ces t'assure. trucs-là. Eh bien, écoutez, j'amènerai donc ce qu'il faut pour le concours Eurovision. Une baguette, une bonne bouteille de Bordeaux. Hein. C'est le fameux dicton, la trilogie, du pain, du vin, du boursin. C'est pour ça que c'est le chef. Voilà, ça c'est sûr. On Oh, on va s'inquiète. rigoler. Ah non, vraiment, alors là, je suis ravi. Moi, écoutez, partir avec vous, c'est... Se retrouver tous les deux dans une toute petite cabine où il fait 50 degrés. Et puis, vraiment, on va pouvoir la chambre. faire Istanbul by night. Faut pas Ça va oublier être ça. top, quand même. ça. va Vachement être bien, chouette. hein. Puis il y a tout... C'est Vous savez, on est combien de Français à partir? On Non. est 70. C'est pas vrai. 70. Mais c'est qui les autres? Eh ben, alors justement, c'est la question que j'ai posée. Il y a les journalistes. Il y a la chaîne Arte qui va faire tout un making-of de tout ce qui se passe Un côté documentaire. coulisses, un documentaire. Et il y a la délégation, les danseurs, enfin il y a toute l'équipe. On est 70 à partir, c'est quand même pas mal, mais on n'est pas, on n'est pas les plus tu importants. peux compter 71. Ah bon, tu viens? Non mais les Allemands, ils C'est arrivent à tout ce que 300. j'ai à te dire, t'auras une surprise en arrivant là-bas. Les Allemands, quoi? La béniche 300, ils sont 300 à se déplacer à chaque fois. Les Pour chaque Allemands concours de l'Eurovision. Ça, Ouais. alors, ils viennent toujours nombreux, les Allemands. Ouais. Hein. On les attend toujours moins nombreux qu'ils arrivent. Oui, mais au bout de 4 ans, ils se lassent, ils se cassent. Oui, elle vous a appelé la béniche, Pierre. Vous avez remarqué? Oui, mais peut-être que mes chers auditeurs ne l'avaient pas entendu. C'est inutile de rappeler ce que T'as qu'à l'appeler la belle miche. Bon, arrêtez sur les seins d'Elsa. C'est fini, Mais terminé. c'est un leurre, Elsa est on ma petite plaisante. protégée. On plaisante. Voilà. Jusqu'à quand? Je la prends en main. Jusqu'après l'Eurovision, Tu la après prends en une main? jette. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Jusqu'à ce qu'il entende dans l'avion. Eh bien, c'est Elsa Fire qui devait présenter l'émission. C'est Patrick Fire qui la présente. Vous imaginez la surprise? Jean-Bernard Fayeur. Sinon, il a une grosse moustache, le Fayeur, à côté de Ruquier. Ouais. Alors, Roger, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, enfin voilà, c'était écoutez, aimable. le 15 mai, c'est sur France 3 à 20h50. Elsa et moi serons ravis d'être les maîtres de cérémonie de soirée. à Vous savez fait. qu'on a un concurrent. Ah bon, c'est qui? J'ai appris ça dans les journaux aujourd'hui. C'est qui? Je devrais pas faire sa publicité, mais il paraît que le même soir, sur une autre chaîne qu'on capte en France, sur TMC, Télé Monte Carlo, il faut avoir le câble, vous me direz, mais quand même, Bernard Montiel commente l'Eurovision C'est pas vrai. lui aussi. Dire que je l'ai croisé, il m'a rien dit. Ah, salaud. Il s'était pas encore fait opérer, mais Ah non, 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 Et c'est... lui, il le fait avec... Depuis le 18e arrondissement, lui. Il le fait tout seul? Ah non, non, là, on a une concurrence difficile. Hein. C'est vrai. On a Ah ouais. Bernard Bernard Montiel Montiel. contre nous. Mais écoutez, je pense que franchement, le mieux, ce sera sur France 3 à 20h50. Y a pas photo. J'ai hâte d'entendre le générique, parce qu'on aura le générique. Hein. Ta, 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 ta. C'est à ce moment-là que j'éteins en général. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, pour fêter leur union, Air France et KLM vous offrent l'Europe à partir de 45 € TTC aller simple. Envolez-vous vers Londres pour 45 €, Barcelone pour 50 €, Berlin pour 60 €. Achetez votre billet jusqu'au 15 mai et partez du 5 juillet au 28 août. Offre valable sur la majorité des lignes européennes d'Air France et KLM, disponible en aller-retour uniquement. Tarif à partir de, soumis à conditions au départ de Paris. Renseignez-vous sur airfrance.fr ou klm.fr, dans votre agence Air France ou dans votre agence de voyage. Et si Ben Laden cachait une bombe atomique au cœur de New York? New York brûle-t-il? C'est le nouveau best-seller de Dominique Lapierre et Larry Collins. Il reste 5 jours pour arracher Manhattan à l'apocalypse. Mais face au chantage terroriste, l'État le plus puissant de la planète a-t-il la moindre chance? Pour leur retrouvaille, Dominique Lapierre et Larry Collins nous entraînent au cœur de notre temps.
et de sa folie. New York brûle-t-il? Un extraordinaire suspense, un thriller diabolique aux éditions Robert Laffont. Depuis combien de temps n'avez-vous pas regardé la télévision de près? Si vous allez chez Darty, vous découvrirez à quel point les téléviseurs, les écrans plats et les téléprojecteurs ont évolué, à quel point le choix s'est renouvelé, à quel point l'image et le son se sont perfectionnés, et aussi à quel point les prix ont baissé. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, plus la télévision évolue, plus vous avez de raisons de faire confiance à Darty. On va se gêner jusqu'à 18h. Vandel, Hébé, Bénichou, à l'évêque, Elsa Fayer. Et alors, des tas de choses dans la presse hebdomadaire. Par quoi commencer? Tiens, peut-être par ce petit sondage que fait Paris Match chaque mois. Quels sont les sujets dont parlent les Français? C'est toujours très significatif, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans les conversations des Français. Les seins d'Elsa. C'est précis ou pas? Alors écoutez, j'ai du mal à croire tout ça, parce que voilà, les personnes interrogées, voilà les sujets, on leur a proposé une liste, comme d'habitude, et puis voilà, alors ils mettent en tête le sujet dont ils ont parlé le plus ce mois qui vient de s'écouler, c'est d'abord en 1, le procès de Marc Dutroux, à 69%. Bon, pourquoi pas. L'entrée des 10 nouveaux pays... S'il te plaît, 68. N'en rajoute pas. L'entrée des 10 nouveaux pays dans l'Union européenne, bon, c'est vrai, ça peut être un bon sujet de conversation, 67. La guérilla et les prises d'otages en Irak, bon, déjà j'y crois un peu moins, 62. La disparition du petit Jonathan lors d'un séjour en classe, c'est pas le concours. C'est pas le nôtre, c'est pas le nôtre, c'est pas celui du concours. Non, je l'ai vu tout à l'heure, il va bien. Pas sur ce sujet-là. 60%. Les suites de l'expulsion de l'imam de Vénissieux, ça je peux comprendre, 57%. Bon, après, le débat sur la réforme de l'assurance maladie, 52%. Le conflit israélo-palestinien et l'assassinat du leader du Hamas, 48%. Pourquoi pas? Les débats sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, 47%. Et derrière tout ça, la ferme des célébrités diffusée sur TF1 à 45%. Ils ont eu honte de le dire. Moi, je crois que les Français ont eu honte de dire que la ferme arrive devant même le procès de Dutroux. Non, moi j'y crois. Mais non. Absolument pas du tout. Mais c'est déclaratif, Pierre. Ce sondage est tout à fait normal. C'est déjà énorme que des gens se disent s'intéresser à 45% à la ferme. C'est énorme. Vous croyez que les gens... va dans un café, Pierre. Vous croyez que les gens, ces dernières semaines, ont plus parlé du conflit israélo-palestinien que de la ferme des célébrités? Encore le conflit, je veux bien le croire, mais les 10 nouveaux arrivants européens, dis donc, qu'est-ce que tu penses de la Lituanie? Enfin non, je suis pas sûr. Ça, je pense que ça concerne plus les gens qui sont en Europe, effectivement, les 10 pays européens qui arrivent, que le conflit, qui est un conflit permanent, qui est une conversation... Mais on n'a pas la durée des conversations. Et qu'il n'y ait pas dans cette liste-là ni les radars, ni le prix du tabac, ni l'alcool, ni machin. Il y a autre chose. 26% des Français aussi avaient comme sujet de conversation la démission de Dominique Ambiel, conseiller en communication du Premier ministre. Alors c'est joliment dit parce qu'il est évident que c'est pas la démission qui intéresse les Français. C'est la nana qui s'est tapée. Par une Roumaine de 17 ans, oui. J'aime comment Paris Match a donné la démission de Dominique Ambiel. Ben non, le fait qu'il soit allé au pute, c'est ça. Dont les Français ont parlé évidemment. Là, vous mettez le doigt sur un truc qui est très habituel dans les sondages. Quand vous arrêtez les gens dans la rue et vous leur dites qu'est-ce que vous lisez comme journal, ils vous disent tous Le Monde diplomatique, Le Monde, machin, alors qu'ils lisent Le Hérisson ou France Dimanche. Le Hérisson, ça n'existe pas. Mais oui, c'est justement pour ça. Il dit des trucs de sondage. Marius aussi, tant que vous y êtes. Détective. Enfin, des journaux, bon, ils veulent pas dire qu'ils lisent des trucs d'idiots, ils veulent dire qu'ils font des choses intelligentes. Donc quand on leur pose une question, ils se disent je vais faire l'intelligent, je vais parler de l'Europe. Au lieu de dire, et par contre, le soir, ils rentrent chez eux, ils lisent pas Le Monde, ils regardent la ferme. Mais cela dit, ils ont peut-être parlé de tout ça, mais la seule chose, c'est qu'on n'a pas la durée de la conversation. Je suis persuadée qu'ils ont parlé de l'Europe, qu'ils ont parlé du conflit israélo-palestinien, mais de façon quand même plus succincte que la ferme qui fait 1h30, 2 heures. Si on avait demandé combien de temps, peut-être que les choses et l'ordre. Je ne connais absolument aucune personne qui parle de la ferme. Moi, j'en connais plein. Tu sors pas. Tous les jours, je ne connais que des gens intelligents. Ça doit être ça. Moi, je connais des gens intelligents qui parlent de la ferme. Mais comment peut-on? Mais parce que c'est un phénomène, parce que c'est vachement, c'est extrêmement intéressant. Moi, c'est vrai, je connais assez peu de personnes qui parlent de la ferme. On dit, t'as encore vu la ferme? Mais non. C'est tout. Moi, je ne connais pas de gens qui disent alors est-ce que tu crois qu'une telle va être nominée voilà. Je ne connais personne qui dit ça. Mais on n'est pas représentatif moi, les gens que je connais, des ils sondages. Parlent pas de la ferme comme ça. Ils parlent pas de ce qui se passe à l'intérieur de la ferme. C'est que penses-tu de l'initiative de la Confédération paysanne? Pendant 2 jours. Jean-Bernard Hébé a raison, Pierre Bénichou, nous ne sommes pas un bon échantillon représentatif des Français, cher Pierre. Mais non.
Mais si, non. la France d'en bas, c'est Pierre Bénichou. Ça, c'est le premier nom qui me vient. C'est pas la France d'en bas, c'est la France en général. Non, un mec normal qui représente en gros les petits ouvriers, Pierre. Allez hop. Ouais. Oh, regardez, déjà qu'il vous aimait pas beaucoup. Mais non, je l'aime bien, je le trouve représentatif des cons, quoi. C'est une bonne vanne, mais Je suis Pierre. tellement content quand il est là, il me fait des trucs, tu sais, comme les peureux qui font avec les gros chiens, qui font. Alors il dit, il s'en va comme ça. Non, mais Pierre, même sans minauder, tu représentes pas, on peut dire, tu représentes la France, c'est vrai, Laurent a raison. Mais j'ai représenté la France souvent dans les congrès internationaux. Dans le championnat du monde, dans les trucs comme ça. Non, mais sérieusement, je dis pas que je suis un Français moyen. Je dis que je vois assez de gens différents, parce que je me transporte dans des endroits très différents. Je vais au bistrot, je vais dans les magasins, je parle à des copains, je parle à des gens que j'ai pas eu depuis longtemps. Je m'appelle des gens en province qui sont des copains qui sont pas tous comme toi, des grands intellectuels, des gens comme ça. Bon, je veux dire, je crois voir des gens absolument différents, toujours. D'ailleurs, moi j'aime que ça, des gens différents. Je suis pas du tout dans un petit milieu. Et ben, je t'assure que c'est vrai que c'est le phénomène. On en a parlé les 3 premiers jours en disant c'est au-dessous de tout ce que j'ai pu imaginer. D'autres disent ben non, c'est un phénomène sociologique. Hein. Bon, en général, c'est les gens les plus bas qui disent ça. Et les autres disent putain, mais jusqu'où ça va aller? Et puis depuis, on n'en parle plus. Oh, c'est quand même Enfin, Philippe, je voulais vous rassurer. C'est pas qu'il vous aime pas, Pierre. C'est qu'il est un peu jaloux. Oui, je sais. Un peu jaloux. Parce qu'il sait que je vous aime bien. Il est un peu jaloux de vous. Il est un peu jaloux d'Elsa. Il est un peu jaloux de Christophe. Vous voyez, dans notre public, j'ai le tas de. Je suis pas le genre à jouer face au public, comme on dit, des mauvais comédiens. Mais je vais le faire quand même. Non, mais c'est vrai. Pas encore. Ah oui. Oui, mais Oui, parce qu'il y a eu des bruits. Non, mais je vois des tas de gens dont je ne connais pas du tout le niveau ni intellectuel, mais en tout cas, je vois que ce sont des classes d'âge très différentes. Il y a un autre sujet. Je ne suis pas représentatif de la France légère. Il y a un autre sujet dont les Français ont parlé, d'après le petit sondage régulier que publie Paris Match, c'est le renversement de la direction d'Eurotunnel par ses petits actionnaires. Ça a passionné aussi les Français. C'est normal, c'est formidable. C'est pour la première fois. Bon, ceci dit, ça va être une catastrophe totale. Mais pour la première fois, les petits actionnaires ont pris le pouvoir face à des grands consortiums qui les ont spoliés avec l'aide de l'État d'une certaine façon, sauf en Angleterre. Mais il y a un sujet. Alors là, je me vois mal. Moi, j'arrive au bureau le matin, je me vois mal parler de ça. C'est quoi? Enfin, déjà, quand tu arrives au bureau, t'es tout seul. C'est vrai, mais. Il est 5h moins quart, il arrive au bureau. 5h du matin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a Noël qui sert le café, avec qui je discute un peu. Il y a un vigile. Voilà, non. Il y a, Personne de Une fois par l'entrée. an, Noël. il y a les journalistes de rédaction qui sont là. Il y a Jérôme Bonaldi. Il y a des gens qui. Non. Il y a des gens qui bossent. La fusion Sanofi-Aventis, 22% des Français ont parlé de ça pendant ces dernières semaines. Alors là, moi, ça m'épate. Alors moi, je fais Ça ne partie de viendrait ceux qui n'en pas. ont pas parlé, Alors là, à parler de la fusion Sanofi, je sais à peine ce que c'est, Sanofi-Aventis. C'est les actionnaires. C'est les 2 plus gros labos français qui ont fusionné pour fusionner à l'étranger. Ouais. Ah, c'est ça. Oui, alors ça, ça franchement, j'en ai pas parlé. On Ça, peut pas c'est parler de Ça, tout c'est non un peu plus. mytho, je pense. Même Ça, dans c'est cette mytho. émission, je crois bien qu'on n'en a pas parlé. Non. C'est vous dire, alors qu'on aborde quand même tous les sujets d'actualité. Ici même, ça m'a pas intéressé au point que je vous ai pas soumis ce sujet de Et conversation-là. vous auriez dû, regardez, 22% étaient intéressés. Bah parlons-en. Alors la fusion Sanofi-Aventis, Quelle horreur. Jean-Bernard Hébé. non, trop long. Déjà que je me fais traiter de tous les noms, alors si je commence à vous parler de Sanofi Aventis, je vais être cloué au pilori. Aventis, ce n'est pas, comme le dit ton ami, un laboratoire français. C'est un laboratoire franco quelque chose. Franco-allemand. Franco-allemand. Tandis que Sanofi est un laboratoire français. Les deux, pour faire pièce à la concurrence internationale, américaine surtout, ont décidé de se lier et de faire, ils ont fait une offre publique d'achat d'une entreprise sur une autre. Sinon, Tout Massimo ça- Gargia, alors. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour monsieur, moi c'est Georges, 50 ans. Bonjour. J'ai un petit patrimoine que j'essaye de gérer comme je peux, mais en fait, je n'y connais pas grand-chose. Bon, à la Poste, nous avons Cohésio, le conseil patrimonial de proximité. Associé à des experts et des gestionnaires de tout premier ordre, notre conseiller spécialisé vous aide en toute confidentialité à bâtir une vraie stratégie d'investissement personnalisée. Ah, ça m'intéresse de rencontrer votre stratège.
Allô chérie, je suis chez Saint-Maclou. Ici c'est la folie. Il y a des parquets, des sols stratifiés, un stock incroyable et des super promos. J'ai enfin trouvé le parquet en bois véritable dont j'ai toujours rêvé. Un chêne verni à 23,99 € le mètre carré seulement. Viens vite chez Saint-Maclou. Jusqu'au 30 mai, il y a vraiment un choix incroyable à des prix complètement fous. Saint-Maclou, Parquet, évidemment. Saint-Maclou, c'est à Lyon-Saint-Priest, route de Grenoble, et à Saint-Étienne-l'Étrac, carrefour Ratarieux. Vous êtes fan de course automobile et vous avez un mobile ? Avec iMode, partenaire du Renault F1 Team, gagnez des invitations pour 2 personnes au Grand Prix de France à Manicourt le 4 juillet. Jouez jusqu'au 20 juin en envoyant par SMS+ le mot GP au 51234. Ne ratez pas le départ. Envoyez vite le mot GP par SMS+ au 51234. iMode de Bouygues Télécom, c'est simple, ça marche. Jeu sans obligation d'achat, ouvert à tous, quel que soit votre opérateur. Coût d'un SMS plus 20 centimes. Modalité au 0800 942 100. Appel gratuit depuis un fixe. Dans l'opulente capitale de l'Empire perse, elle aurait dû vivre l'amour et le bonheur. Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme. Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Philippe Vandel, Elsa Fayer. Et on parlait tout à l'heure de la ferme, alors la télé-réalité va encore plus loin. En Australie, la chaîne ABC a consacré un de ses magazines qui s'appelle 20 sur 20 à une émission très spéciale. Il s'agissait d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Jessica, qui était célibataire et qui avait décidé de faire adopter, d'abandonner son enfant. Et on a proposé pendant toute cette émission aux téléspectateurs de voter et à elle de choisir parmi différents couples lequel serait celui qui aurait le droit d'adopter l'enfant qu'elle abandonnait. Je ne sais pas si vous voulez. Et là, on en arrive vraiment au top du top de la télé-réalité. Bientôt, ils vont les mettre aux enchères. Voilà. L'émission s'appelle Be My Baby, soit mon bébé. Et fièrement, on disait que les caméras étaient là pour cette compétition, pour savoir à qui de ces 5 familles le bébé serait confié. Chaque couple allait devoir essayer de convaincre Jessica qu'ils seraient les meilleurs, la meilleure famille pour accueillir son enfant. Ça a été, paraît-il, effectivement un gros succès là-bas. C'était un peu comme le Bachelor, sauf que là, c'était le bébé qu'il fallait adopter, non pas une jolie fille. Ouais. Ça m'étonne moins que dans un pays comme l'Australie, que dans un pays très lointain, que dans un pays... Dans tous ces pays-là, il y a des trucs comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que ça se passe en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, qui sont des pays où on garde les enfants jusqu'à 16 ans à l'école pour leur apprendre la musique, la poésie, la littérature, et que ça finisse là-dedans. Tant pis si je passe pour un vieux con, ça c'est quelque chose d'atroce. Mais qu'en Australie, qu'en Turquie, qu'en machin, ils se fassent des trucs comme ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal parce que le parallèle entre l'Australie et la Turquie, là, c'est fort. Ce ne sont pas des pays de grande culture. Ce ne sont pas des pays le de Bosphore grande australien. culture. Ce ne sont pas des pays où l'éducation est à ce niveau de sophistication. C'est peut-être un mal. C'est peut-être un bien. Moi, je pense que c'est un bien que nous avons dans ces pays occidentaux extrêmement développés. Je veux dire, c'est ici que c'est honteux. Ailleurs, pourquoi pas? Il y a bien des pays où on coupe la main des voleurs. Il y a des pays où on tue. Il y a des pays où on éventre. Enfin, on est proche de nous, l'Australie. C'est pas non plus. Chez nous, on ne voit pas des choses comme ça. Et on ne devrait pas voir la télé-réalité. C'est un scandale chez nous, mais ailleurs. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils n'ont pas. Vous vous rendez pas compte de la disparité. Il y a même des pays où on mange des cuisses de grenouille. Mais non, c'est pas la même chose. Vous vous rendez pas compte de la différence, la chance qu'on avait de vivre. C'est pas un pays développé quand même. C'est un pays industrialisé. C'est un pays où il y a un peu d'argent, mais je veux dire. Où justement les jeunes, c'est un pays dépeuplé, c'est un pays dépeuplé, avec aucune tradition, avec une immense tradition britannique. C'est le Commonwealth quand même sur la Turquie. Non, mais enfin, vous n'allez pas comparer ça avec le pays de Racine et d'Edith Piaf. Mais quand Edith Piaf, c'est vrai aussi, avec ses siècles, ces siècles de culture. C'est grâce à l'Australie que Kylie Minogue est née. Vous avez lu beaucoup de livres australiens, la peinture australienne, je veux dire, je m'en fous, je pense que c'est un pays qui a le droit de vivre et qui a avoir les mêmes droits que les autres pays. Skippy, le kangourou, très bien. Non, mais Flipper. Sérieusement, vous ne comprenez pas ces choses-là? Non, pas trop. C'est-à-dire qu'on a un peu de mal à suivre. On comprend, mais on trouve que c'est un peu excessif. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Bien sûr, comme disait l'autre, tout ce qui est excessif est parlant.
Si c'était pas excessif, ce serait pas intéressant. Évidemment, je pense le tiers de ce que j'ai dit, mais il y a un bon tiers de vrai. Enfin. Sur le tiers, on est d'accord. Un autre sondage publié cette fois par le magazine FHM, un magazine masculin, le classement annuel de la star la plus sexy de la planète. Je sais qui c'est. Alors, ne dites rien, on va se tourner vers les messieurs. La jeune femme la plus sexy de la planète, elle arrive devant Monica Bellucci et Halle Berry. Ouais. Beyoncé. Pardon, c'est une fille qui présentait l'Eurovision avec ses seins. Non. Une comédienne. Elsa. Non, c'est une chanteuse. Beyoncé, moi j'ai dit. Pas Beyoncé, Non, mais on se on y est rapproche. presque. Britney bravo. Spears. C'est Britney Spears, la chanteuse la plus sexy, la star la plus sexy de la planète. Elle arrive devant Monica Bellucci et devant Halle Berry. La première française est à la 4e place du classement. Céline Renaud. Non, attendez, la première. Non, il faut quelqu'un Française- connu à l'étranger. Ah si, c'est celle qui avait fait Greg le millionnaire, Marjolaine. Non, c'est pas elle. Binoche, moi je Non, dirais. non, non. Il faut quelqu'un connu internationalement. C'est une chanteuse, je suis même pas sûr que vous la connaissiez. Alizée Alizée, la chanteuse Alizée. Je ne vois même pas qui c'est, moi. Mais si, Elisa, c'est celle qui a été formée par Boutonna et Mylène Farmer. C'est le bébé de Farmer et Boutonna. C'est pas vrai. Mais si. Bon, bah. Elle est alors. très sexy, elle est très Lolita. Mais comment les étrangers peuvent la connaître? Ah, parce qu'elle a fait une grande tournée au Japon, aux États-Unis. Bah, c'est une Remarquez, je dis espèce ça, de c'est peut-être Vanessa que des Paradis. Français qui ont répondu à ce sondage. Mais elle a été Et des licenciée. Japonais. Elle a été remerciée dernièrement. Enfin, elle fera pas de nouvel album. tout de Alizée suite. Oui. Elle a eu des petits soucis avec sa maison de disques, comme beaucoup d'autres. Elle sera dans la ferme 2. Britney Spears, en tout cas, continue de défrayer la chronique, car le dernier potin concernant Britney, vous le savez? Elle veut abandonner sa tournée. Non, alors ça m'étonnerait Si, maintenant, ça, à mon oui. avis. Elle veut elle- abandonner la tournée. Ah non, Si, vous c'est allez voir vrai. qu'elle va la continuer la tournée d'après le dernier potin. Ah bon? Quoi, Elle a un Justine nouveau revient petit ami qui n'est autre que l'un de ses Danseur. danseurs. Voilà. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au courant des derniers trucs. Ouais. Il a raison. La de faire tournée va s'arrêter, justement parce que ça couche trop. Ouais. Ah oui? Il y a une mauvaise ambiance. Moi, Britney Spears, elle n'a jamais abandonné une tournée. Oui, il la remet. C'est la mienne. Kevin, Il y en a plus, il y en a encore, elle change pas de main. Kevin Federline, c'est le nom du danseur pour lequel elle a un petit béguin. Il met sa tournée, lui, mais sa tournée. Hein, Le seul problème, c'est que Kevin a déjà une fiancée enceinte de 7 mois. Vous imaginez un peu? Plus de mois à attendre. Et après, on peut le vendre aux enchères à la télé quand il passe en Australie. Il arrive en Australie, qui veut le bébé de... Non, mais il ressemble étrangement à Justin Timberlake et son Le amour. danseur? Ah, Vous ouais. connaissez? Bah, on l'a vu dans je sais plus quel Elle sait canard. tout. Elle sait tout. Mais il portait une casquette et elle est sur le dos de ce fameux garçon Elle le qui porte une chevauche, il le casquette, voilà, qui porte une casquette dont on voit pas bien son visage. Et alors donc on voit cette face là de la photo et il y a une autre photo qui a été prise par un autre journal où on voit la meute de paparazzi autour. On a l'impression qu'ils sont tout seuls sur une plage en train de faire un câlin et en fait ils sont juste en train de faire les cons devant les paparazzi et tout ça est bien orchestré et bien imaginé. Mais c'est dans la salle d'attente du chirurgien esthétique que tu veux regarder? Non, c'est pas gentil. Britney Spears et Madonna, Me Against the Music, je crois. Non, on s'en le 31, le 32, le 33. Elle va sauter qui? À Bercy chez nous. Le 12. Elle est le 31 mai à Bercy, à Paris, sans, hélas, celle avec qui elle chantait, c'est-à-dire qui? Madonna! Voilà, Qui sera elle-même en tournée bientôt. parce qu'elle est prise, Madonna, énormément prise. De tous les côtés. Guy Ritchie. Britney Spears à Bercy le 31 mai. On se retrouve après la pub et le flash de 17h. À tout de suite. Messieurs, nous allons jouer du Suzuki. Dieselissimo. Je veux de la gaieté, je veux du rythme. C'est diesel sur toute la gamme Suzuki. Avec 7 modèles, berline et 4x4. Allegro en ville, fortissimo sur tous les terrains et du brio sur les routes. Dieselissimo, j'ai dit. Dès maintenant, la nouvelle gamme Suzuki Automobile joue diesel dieselissimo. 7 modèles à essayer chez votre concessionnaire Suzuki Automobile, suzuki.fr. T'as remarqué comme le personnel de l'hôtel est désagréable? Ah oui, ils sont bien. Excellent. Ce matin, ils m'ont réveillé pour que je passe l'aspirateur. Ah bah t'as l'air étonné. C'est pourtant ça qui fait la renommée de l'hôtel. Ah bon? Je pensais que c'était pour leur tarif exorbitant. Mais non, pas seulement. Oh, tiens, t'as vu là un cafard? Belle bête. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher avec opodo.fr? Une semaine en Tunisie, hôtel 4 étoiles à partir de 179 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur opodo.fr. Toutes nos envies sont chez Monoprix. Petite histoire de la lettre M. M comme j'aime, M comme Monoprix.
M comme la carte M, la carte de fidélité gratuite de Monoprix, lancée à partir du 6 mai. M comme magique, avec la carte M, vous gagnez des points Smiles à chaque utilisation de votre carte. M comme mes points Smiles, transformables en cadeaux et en bons d'achat. M comme maintenant, car en prenant la carte M avant le 15 mai, vous profitez en plus des avantages liés à son lancement. M comme toutes nos envies sont chez Monoprix. Nous allons faire ensemble quelque chose de très osé, le premier karaoké radio. Alors, écoutez bien ce qui suit. Efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Et maintenant, attention, c'est à vous. 1, 2, 3. Efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Épatant, surtout vous. Ah si. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Alain Diaz est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre du petit Larbi. Décision de la cour d'assises de la Gironde après 2h30 de délibéré. C'est donc la perpétuité, comme l'avait requis le procureur général, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Larbi, 11 ans, avait été retrouvé mort sur un terrain vague à Bordeaux en décembre 2001. Il avait subi des agressions sexuelles. Alain Diaz, 41 ans, avait déjà été condamné pour pédophilie en 97. Cet après-midi, il est resté impassible à l'énoncé de sa condamnation. En revanche, de nombreux applaudissements ont éclaté dans la salle qui était comble. Près de 800 kilos de cannabis ont été saisis dans le département de la Somme. La valeur de la drogue est estimée à plus d'1,5 million d'euros. La résine de cannabis a été découverte par des douaniers lors d'un contrôle routier sur l'autoroute A16 près d'Abbeville. La drogue se trouvait dans un poids lourd immatriculé en Grande-Bretagne et qui venait d'Espagne. Le chauffeur, qui est également le propriétaire du semi-remorque, a été interpellé et le camion a été saisi. Un imam est placé dans un centre de rétention à Marseille. Il s'agit d'un imam algérien de 28 ans en situation irrégulière. Il a été interpellé lors d'un contrôle de routine. Il est mis en garde à vue pour défaut de titre de séjour. Cet imam a déjà fait l'objet d'une reconduite aux frontières il y a tout juste 1 an. Il est connu des services de police pour des prêches loin d'être modérés, selon les autorités. George Bush a confiance en Donald Rumsfeld, c'est ce qu'assure la Maison-Blanche. Le secrétaire à la Défense s'est ébranlé après le scandale des prisonniers irakiens humiliés et maltraités par des soldats américains. Certains journaux ont commencé à parler d'une possible démission de Donald Rumsfeld. La Maison-Blanche se veut donc rassurante et assure que le président apprécie beaucoup le travail effectué par le secrétaire à la Défense. Et les violences se poursuivent en Irak. Il y a des affrontements, notamment à Nadjaf et à Karbala, entre les forces de la coalition et les miliciens du chef radical chiite Moqtada Sadr. Les marchés financiers, la bourse de Paris est toujours en baisse à une demi-heure de la clôture, Olivier Samin. Oui, le CAC 40 perd maintenant 1,85% à 3660 points. À New York, le Dow Jones abandonne 0,8 et le Nasdaq 1,4%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint leur plus bas niveau depuis 3 ans et demi aux États-Unis et ce chiffre rend encore plus probable une hausse prochaine des taux aux États-Unis. En Europe, je le rappelle, la BCE a décidé de ne pas modifier son taux directeur. À Paris, la chute de Sodexo s'accentue. L'action perd maintenant 7,7%. Les autres fortes baisses, AXA, moins 4,5%, Saint-Gobain, moins 4,4%, Alcatel, moins 4,1%, Thomson, moins 3,5%, et ST Microelectronics, moins 3,4%. Les courses cet après-midi à Longchamp. Dans la 3e, le 8 était non partant. Premier, le 4 de 51,60. Deuxième, le 6 de 60. Dans la 4e, tous courus. Premier, le 6 de 51,20. Deuxième, le 5 de 50. Et troisième, le 9, 1,80. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Mesdames, Messieurs, pour fêter leur union, Air France et KLM vous offrent l'Europe à partir de 45 € TTC aller simple. Envolez-vous vers Londres pour 45 €, Barcelone pour 50 €, Berlin pour 60 €. Achetez votre billet jusqu'au 15 mai et partez du 5 juillet au 28 août. Offre valable sur la majorité des lignes européennes d'Air France et KLM, disponible en aller-retour uniquement. Tarif à partir de, soumis à conditions au départ de Paris. Renseignez-vous sur airfrance.fr ou klm.fr, dans votre agence Air France ou dans votre agence de voyage. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer un fauteuil pour 3. Ah, c'est drôle. Pour quand Qu'est-ce qui est drôle? Un fauteuil pour 3. Pour 3, quoi. Ah, ouais. Voilà. Cela dit, c'est un gros fauteuil, on peut tenir à 2. Mais enfin, c'est quand même pour 3. Un fauteuil pour 3 ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous.
Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 8 mai chez Carrefour, si vous achetez 3 bouteilles de 2 litres de Coca-Cola à 1,54€ l'unité, soit 77 centimes le litre, La 4e est gratuite. seulement 4,62€ au lieu de 6,16€. C'est donc une économie de 1,54€. 4 bouteilles de Coca-Cola au prix de 3. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. Allô Sylvie, tu sais pour mon dîner entre filles de ce soir, j'ai zéro idée. Attends, j'appelle Carole, ma diététicienne Gerlinéa. Je suis sûre qu'elle aura une idée. Ah, t'as une diététicienne? Je disais aussi t'avais minci. Le régime de Sylvie est un succès parce que Carole, diététicienne du centre expert Gerlinéa, la connaît bien. Menu et conseils rien que pour elle, bilan régulier, Sylvie suit un régime sur mesure. 2e étape de son programme minceur qui combine personnalisation, substitut de repas et équilibre alimentaire. Fini le parcours du combattant. Gerlinéa, le plaisir fait mincir. Rendez-vous au rayon diététique de votre grande surface ou sur gerlinéa.fr. On va se gêner avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Christophe Alévèque. C'est la 2e heure et nous sommes tous autour d'Elsa Fayer. Si vous voulez voir Philippe Vandel en vrai, Elsa Fayer en vrai, n'hésitez pas à venir assister à cette émission rue François 1er, Europe 1. Tout le monde connaît à Paris, vous demandez Europe 1, on vous y envoie. Les chauffeurs de taxi connaissent l'adresse. C'est là où bosse l'opéré? Ouais, c'est là-bas. Et sachez que lundi prochain, 10 mai, l'émission sera enregistrée entre 19h et 21h. Mardi, entre 18h30 et 20h30. Tout ça pour des raisons de studio. Nous sommes en travaux actuellement à Europe 1. Ah, c'est dingue, alors, les travaux ici. Hein. La semaine prochaine? Ouais. À quelle heure ça sera? Ah, mais vous n'y êtes pas forcément, Pierre. Vous n'êtes pas de toutes les émissions. Philippe sera là, mais Il pas peut vous. venir pour écouter, Pierre. Non? Dans le public? Oui. Philippe, j'aimerais bien. Philippe, vous êtes là entre 19h et 21h lundi 10 mai et mardi 11 mai, 18h30, 20h30. Je serai là, Elsa aussi. Pas vous, Pierre, non, vous n'êtes pas invité ces jours-là. C'est sûr que c'est pas en direct lundi? Non. À 19h, c'est pas en direct. Ça n'empêche pas qu'on fasse une émission en direct entre 16h et 18h, mais à 19h, hop, on remet ça. Ah bah non, moi je viens pas, moi. On remet le couvert, Pierre. Ouais, on s'arrête jamais après un bon coup. Hein. C'est la mienne. Et pour évidemment assister à cette émission, il faut téléphoner au 01 47 23 18 04 01 47 23 18 04 pour lundi soir 19h ou mardi soir 18h30. Voilà. L'appel est gratuit. Pardon? Je me demandais si l'appel était gratuit. Oui, Europe 1 est une radio où l'appel est gratuit. Ça commence par 0. Enfin, gratuit, non. C'est un appel à coût normal, quoi. En Il tout n'est cas, pas surtaxé. Il n'est pas surtaxé, car nous sommes une radio honnête. Bravo. Voilà. Bravo, Europe 1. Mais on devrait. Parce que, alors, vous allez voir l'enchaînement, nous pourrions peut-être placer nos salaires en Suisse, comme le font tous ces Français, dénoncés par VSD cette semaine. Ça, je veux dire, c'est un peu culotté de la part de VSD. Déjà plus de 160 000 riches Français sont exilés en Suisse. La Suisse Connection, de plus en plus de grandes fortunes hexagonales résident à Genève. Des milliards d'euros échappent ainsi légalement au trésor public français. Et on a la liste dorée de tous ceux qui sont en Suisse. Alors. Isabelle Adjani, on le savait, Alain Flelou, Jean, allez-y, vous m'arrêtez quand vous en avez envie. On peut dire des noms qu'on connaît. Jean, allez-y, je vous fais par ordre alphabétique. Ouais. Hein. Sébastien Amiès, je savais pas qui c'était, c'est un skieur médaillé d'argent au JO de Salt Lake City. Christine Arnauty, auteur des best-sellers. Caroline Harpels, l'héritière des joailliers. Charles Aznavour, on le savait. Henri Balladur, le fils d'Édouard Balladur. Non. Voilà. Ah, ça c'est bien à savoir. Maurice Béjart, Claude Berda, le président du groupe AB Productions, ex-associé de Dorothée, Michel Blunstein-Blanchet, la fille du fondateur de Publicis. Qui a d'autre encore? Bouygues Corinne, Christian Cambusa, conseiller officieux et ami de Jean-Marie Le Pen. Il dirige le Mirador, un centre de revitalisation sur les hauteurs de Vevey. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas, ça, quand même. À quoi d'autre? Clotilde Courreau, évidemment. Ah bon, bah oui, puisqu'elle est mariée maintenant au prince Emmanuel Philibert de Savoie. François Dalle, qui a dirigé L'Oréal pendant près de 30 ans. Alain Delon, on le savait. Fabrice animateur de radio et de télévision. Jean-Pierre François. C'était un chanteur, c'était le blond. Alors, c'est pas le Jean-Pierre François. Jean-Pierre François, c'est un avocat d'affaires très connu, Voilà. qui était un ami de Roland Dumas. Âgé de 82 ans, intime de Roland Dumas, le banquier de Mitterrand, on l'a appelé. Gilbert Gress, l'ex-entraîneur de Strasbourg. David Hallyday, le fils de Sylvie et Johnny. Daniel Echter, Philippe Hersan. Christian Jacques, l'égyptologue, celui qui fait des succès avec ses bouquins. Laurent Jalabert, le coureur. Maurice Jarre. Vous en voulez d'autres? On est quasi, on veut tout le monde. Il n'y a pas de raison que...
Patricia Cass, Jean-Claude Killy, Michel Lacoste, le fils du créateur du célèbre polo, Marie Laforêt, on le savait, Henri Lecomte, Michel Legrand, Guy Ligier, Robert-Louis Dreyfus, Jacques Martin, pas l'animateur. Le dessinateur d'Alix. Le dessinateur d'Alix, la célèbre bande dessinée. Amélie Mauresmo, Maxime Mitterrand, le neveu de l'ancien président. Sur Radio Langue de pute. Non mais ça, je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est pas du tout de la délation, c'est des gens qu'on entend chanter les valeurs de la France et les vertus du travail. Moi je trouve ça citoyen de dire ces choses-là. Continue. On est quand même, c'est exactement la 13e lettre de l'alphabet, donc... Christophe Moreau, le cycliste. Jean-Pierre Mouchard. Il est très connu. Ancien trésorier du Front, c'est lui qui a fait l'article. Il a donné tout le monde. Ancien trésorier du Front National, ami intime de Jean-Marie Le Pen. Il vit discrètement à Genève depuis plus de 30 ans. Il y a beaucoup d'amis de Jean-Marie Le Pen, dis donc. Il y a un restaurant qui s'appelle le Bunker. Atina Onassis, 19 ans, la petite fille et la plus riche du monde. Éric Peugeot, l'héritier de l'Empire automobile. Dominique Pinault, le fils de l'homme d'affaires François Pinault. Alain Prost, on le savait. Michel Rébier, Justin Bridou, c'est lui. Pascal Rocard, la comédienne et cousine de l'ancien Premier ministre. Nadine de Rothschild. Jean Tétinger, qu'on connaît, fondateur du groupe Champagne et Hôtellerie. Elisabeth, ça je ne savais pas. Elisabeth Tessier, dites donc. Non. Ça alors. Il y a quand même une pauvre dans la liste. Donc. Et enfin Zizi Jeanmaire à la lettre Z avec Roland Petit évidemment. Voilà la liste des Français célèbres. Il y en a d'autres sûrement, mais des Français célèbres et riches s'étant exilés en Suisse pour payer évidemment moins d'impôts. Multiplie cette liste par 6 et tu verras ceux qui sont à Londres, et multiplie cette liste par 12 et tu verras la liste de ceux qui sont à Bruxelles. Ou en Irlande. Et à Monaco. C'est à Londres et à Bruxelles surtout. Mais à Monaco c'est très difficile. Non, parce que Monaco, il faut rester 10 ans d'abord. Je voudrais juste vous rappeler un tout petit truc. Vous savez que je ne suis pas un grand fan de football, mais je sais que la France a gagné les trucs du monde. Là, il y a le championnat du monde il y a quelques années. Quand ils ont été reçus, tous ces grands footballeurs, quand ils ont été reçus par Jacques Chirac, quelle est la seule chose qu'ils ont demandé à Jacques Chirac? Parce que l'autre, il a dit, oui, c'est formidable, vous êtes français. Un compte en Suisse. Pas du tout, ils ont dit, est-ce qu'on pourrait être exonéré d'impôts parce que sinon on va s'en aller? C'est pas vrai. Absolument. Et donc Chirac a dit, non, je peux pas faire ça. Ils ont dit, bon, très bien, il y en a plus un qui joue en France. Mais c'est normal. Il n'y en a plus un qui joue en France, c'est aussi simple que ça. Et tous les noms que vous donnez là, effectivement, on peut multiplier la liste par 100. Ils se sont tous barrés parce que l'impôt tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Non. Enfin, avec les sommes qui gagnent. Arrêtons avec ça. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est ridicule. Mais pourquoi tu crois qu'ils sont allés s'ennuyer comme ils le font? Parce qu'il n'y a pas plus ennuyeux que la Suisse. Oui, la Suisse, c'est d'habiter là-bas. La Suisse, c'est la punition des riches, comme chacun sait. Oui. Cela dit, on peut pas dire que trop d'impôts tue l'impôt. C'est vrai que les impôts sont de 20% trop chers en France. Bon, mais il faut trouver un moyen. Mais exonérer. Tous les footballeurs. Tous les footballeurs, parce qu'au lieu de gagner 100 millions, 1 million nouveau par mois, ils devraient gagner 1 400 000. Bah merde. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis simplement que c'est la première motivation de tous les footballeurs français. Je suis premier à râler quand je reçois mes impôts, mais de dire que c'est bien d'aller se foutre. J'ai pas dit que c'était bien, je dis que c'est un fait et que nous nous privons. Ni bien ni logique. Et tu fais le total, la multiplication qu'a fait Pierre tout à l'heure, et puis là le trou de la Sécu et le trou qu'on a dans les caisses. Maintenant tu bouges tout ça. Et vous savez comment il y en a. Vous savez comment on les appelle, les Suisses là-bas, comment appellent tous ces Français exilés? Les frouzes. F-R-O-U-Z-E-S. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un mélange de français et de flouze? Les frouzes, voilà, ils sont très nombreux là-bas et il y a, dit-on, c'est une anecdote qu'on raconte en Suisse, plus de Français en Suisse que dans toute l'Afrique noire, au piano-bar du Lausanne Palace où se retrouvent régulièrement les notables de la Riviera. À l'heure de l'apéritif, on s'amuse de cette anecdote. Sous les lambris de cette demeure, ils sont plus de 160 000 Français à vivre paisiblement en Suisse, paradis fiscal de 7 millions d'habitants. Et effectivement, on a connu avant d'autres grands noms, Gilbert Bécaud, Pierre de Coubertin, Henri Verneuil, Frédéric d'Argent-Hanouille, Balthus, Paul Morand ont été les premiers à s'exiler en Suisse. Depuis 1992, avec le rejet de l'Europe par la Suisse, on assiste encore plus à un véritable flux migratoire, nous dit-on dans VSD. C'est assez peu de gens, tout ça. Ensuite, ça ne te comblerait aucun trou de la sécurité sociale. Et en troisième lieu, c'est vrai que ces gens-là, puisque j'ai d'abord dit ce que je pensais de leur démarche, j'étais contre. Et en troisième lieu, on paye des impôts en Suisse
contrairement à ce que vous pensez, on paye à peu près 30 à 40% au lieu de payer 50 ou 60. Oui, ils payent des impôts, c'est vrai. C'est surtout pour l'impôt sur la fortune. Parce que l'impôt sur la fortune, c'est vrai que c'est un impôt. On peut en penser ce qu'on en veut, qui rapporte pas trop d'argent, mais qui fait que quelqu'un qui hériterait par exemple de 30 millions de francs, qui est une somme considérable, s'il reste en France et qu'il paye l'impôt sur la fortune, il est ruiné en 15 ans. Tandis qu'en Suisse, on ne touche pas à cet argent-là. Donc c'est pour le capital beaucoup plus que pour les revenus que c'est intéressant. Alors, tiens, faites bien de dire ça à propos d'héritage, Pierre Bénichou, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que vous allez peut-être pouvoir m'expliquer autour de la table. Parmi les mesures annoncées par Nicolas Sarkozy, il y a une mesure qui consistait à exonérer d'impôts les grands-parents qui donnaient par exemple 20 000 euros à leurs petits-enfants. Et ça, j'ai pas compris ça parce que maintenant il faut payer une taxe. Si tes grands-parents te donnent quelque chose, on n'a pas le droit de donner de l'argent à quelqu'un. Théoriquement à sa mort. Si on le fait, c'est une sorte de salaire déguisé. Et à ta mort, tu as un impôt. Et en plus, tu as le droit de donner à peu près l'équivalent de 300 000 francs à tes enfants une fois tous les 15 ans. Tous les 10 ans. Tous les 300 000 francs à tes enfants tous les 10 ans hors impôt. Tu donnes 300 000 mais francs comment ça, hors impôt? De toute façon, à partir du moment où vous donnez de l'argent... Hors impôt, tu les prends de ton compte. Mais cet argent, il a déjà été imposé. Oui, mais tu les donnes à tes enfants. Vous êtes un dangereux homme de droite, vous, à dire des choses comme ça. Mais non, c'est pas ça. Là, j'ai un vrai... Tes enfants sont imposables sur ces 300 000 francs. Ah oui, eux Ah, je comprends mieux, mais tel que ça a été annoncé, on comprenait que c'était les grands-parents qui étaient exonérés d'impôts sur cette partie-là. Par contre, effectivement, votre raisonnement est tout à fait exact. Vous avez économisé, vous avez mis 300 000 francs de côté, vous les donnez, enfin avant, vous les donniez à vos enfants. Les enfants allaient repayer l'impôt dessus, alors que vous, c'était vos économies sur lesquelles vous aviez déjà payé l'impôt. Donc, il y avait double taxation. Alors maintenant, avant, c'était 300 000 francs tous les 10 ans à chacun des enfants. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau, mais je sais pas... Comme quoi, il vaut mieux les dépenser tout de suite, comme ça, on n'en parle plus. Hein. Mais la raison pour laquelle, justement, ils ont mis ça net d'impôt, c'est justement parce que les plus anciens, les plus âgés gardent l'argent, thésaurisent, alors que les jeunes le dépensent. Et comme ils le dépensent, ça fait tourner la machine. C'est justement pour la relance de la consommation qu'ils veulent... Une bonne mesure à donner, justement. C'est surtout pour pouvoir fixer les gens. Parce qu'à partir du moment où les gens peuvent avoir des économies et transmettre ces économies, ils vont enfin pouvoir acheter un appartement et donc se fixer. Un cadeau pour vous, Pierre. Regardez ce que je vais vous offrir. Une biographie signée... Vous virer en Suisse tout de suite. Ce nom lui dira rien. Un cadeau signé Philippe Jadin et Charles Langendries. Ces noms-là, vous dites peut-être rien, mais ils viennent de publier cette biographie de Jean Sablon, le gentleman de la chanson. Alors c'est pas jeune, hein, Jean Sablon, autant vous le dire, mais je suis sûr que vous adorez ça. C'est le premier chanteur qui a chanté avec un micro. Avec un micro, et on disait le chanteur sans voix, on l'appelait parce que... Mais il chantait comme les crooners américains, il chantait collé au micro comme ça. Et il a été sans me voir avant la guerre. Et surtout, au moment de la déclaration de guerre, il a fait un tube extraordinaire qui faisait pleurer vos grands-parents, donc mes parents, et qui chantait Je tire ma révérence, je m'en vais au hasard. C'était le truc de tous les exilés, de tout l'exode. Je tire ma révérence, je m'en vais au hasard, sur les routes de France et de Navarre. Dites-lui que de là-bas, dites-lui voulez-vous bonjour pour moi. Un point, c'est tout. C'est une très jolie chanson. Et après ça, il m'est arrivé une histoire formidable. Il a survécu après l'occupation. Bon, il a survécu parce qu'il est allé en Amérique, il a chanté, que c'était resté un chanteur assez connu. Oui, Jean, j'arrive. Vous n'avez pas fermé votre portable encore. Alors là, je peux vous jurer que ce n'est pas moi. Il nous fait quoi à chaque fois, hein. Et Jean Sablon, il est arrivé une histoire extraordinaire qui mérite d'être rapportée. Alors, c'est que, d'abord, il avait une sœur qui s'appelait Germaine Sablon, qui était une formidable pianiste de jazz. Bon, mais ça, tout ça, c'est les années 40. Et puis, il était comme ça, il était toujours un homme très chic, très comme ça. Et puis, il était ami avec Henri Salvador. Et Henri Salvador, qui était obligé de faire de la chanson comique parce que la chanson douce ne marchait pas, ça remarchera 30 ans plus tard, mais ça, c'est de l'histoire de France. Un beau jour, quoi. C'est merveilleux, t'es tellement content de nous raconter cette histoire. Mais non, parce que les Australiens, ils n'ont pas des trucs comme ça à raconter. mais c'est vrai. Et après ça, Salvador, un jour, fait avec un très très bon... C'était pas le premier chanteur sans portable aussi. avec un très très bon auteur qui s'appelait Bernard Dimet. Il fait une chanson qu'il trouvait un peu molle, comme ça. Il est le seul qui a une assez belle voix pour la chanter, c'est Yves Montand.
Et il demande rendez-vous à Yves Montand, qu'il reçoit dans son... Parce qu'on parle beaucoup d'Yves Montand à propos des mémoires de son petit-fils. On va en parler dans un instant. Et il va lui apporter cette chanson, et il lui dit, regarde, il se met au piano, comme ça, et Montand était mal réveillé, il dit, moi je sais pas, il n'y a rien à faire de cette chanson, quand même, il n'y a rien à faire. Et puis, Simone Signoret vient, écoute la chanson, il dit, mais ça veut dire quoi? J'aimerais t'en voir quoi? Syracuse, mais c'est où ça, tout ça? Et il repart avec sa chanson. Et il reste pendant 2-3 mois, sachant pas. Puis un jour, il rencontre Jean Sablon. Il dit, tu voudrais pas revenir pour revenir, parce qu'il n'avait pas chanté. Et il donne à Jean Sablon, J'aimerais tant voir Syracuse. Qui était... J'aimerais tant voir Syracuse, musée de Pâques et Kérouan. Non, c'est une musique, excuse-moi, c'est une musique d'Henri Salvador. Et donc, il chante cette chanson, ça devient un succès formidable, à telle enseigne que Henri Salvador la rechante, reprend le truc et fait aussi un tube. Et à ce moment-là, coup de téléphone de Montand. Et dis-moi, hey, elle est pour moi cette chanson. Pourquoi tu me l'as pas donnée? Il dit, mais je l'ai apportée chez toi. T'as dit, moi j'ai dit ça, espèce de menteur. Et Montand l'a réenregistrée et c'est devenu une des plus belles et des plus connues des chansons françaises. Voilà. Il n'y a pas de chute. Pierre, il n'y a pas de chute à votre histoire. Il n'y a pas de chute. C'est là que le téléphone devait sonner. Il n'y a pas de chute à votre belle histoire, Pierrot. Il n'y a pas de chute. Il a l'air tout triste, Pierre. Pas du tout. Je savais que vous étiez une bande de cons. Et ben maintenant, j'en suis sûr. Quand c'était cervelé, au folichon applaudi. Oh là. Mais ça vaut pas Britney Spears. Non. Quoi? Non. Ça y est, il s'en va. On l'a vexé. Pierre va revenir. Ne lui offrez pas la biographie, il connaît tout. Encore faudrait-il ne pas en abuser. Pendant ce temps, pendant que Pierre va écouter ses messages sur son portable, parce qu'on connaît le stratagème, eh bien, je vous propose d'écouter Jean Sablon à l'occasion de la sortie de ce livre, Le Gentleman de la chanson. C'est chez Christian Pirot Édition. À signaler aussi qu'il y a une allée Jean Sablon qui a été inaugurée à Paris le 30 avril dernier par Bertrand Delanoë et Pierre-Christian Tétinger. Il y a un métro Sablon aussi à Neuilly. Voilà, mais lui, il a maintenant son allée, Jean Sablon, le premier chanteur de charme à avoir utilisé un micro. Il est décédé il y a seulement 10 ans, à l'âge de 88 ans. Il avait une autre chose, pendant que Pierre est parti, je peux le dire, qui était extraordinaire, c'est que il avait bien étudié comment chantaient les Américains, qui chantaient en anglais, et donc il avait une façon d'articuler les mots qui n'avait plus rien à voir avec les Français. Les Français articulent « Je t'aime ce soir, demain il fera... » Et lui, il a commencé « Je t'aime ce soir, demain... » Comme ça, très chewing-gum, très américain. Et c'est là où il a fait pâmer toutes les femmes. Vérification avec rendez-vous sur... La plus Notre particulière, auditrice, elle chantait en même temps, enfin c'était sublime. Ma mère se pâme quand Daniel elle a entend été ça. construite ici en même temps que Europe 1, il faut le savoir. Et d'ailleurs, elle est en travaux en ce moment. Il y a ravalement, non? Daniel est la plus fidèle, une des plus fidèles auditrices de cette émission. Non, elle est l'auditrice fidèle. Les autres sont infidèles, mais... Allez, des histoires de famille à la une de Match et de VSD. À la une de Match. Et évidemment, on rejoint l'anecdote racontée par Pierre avec Yves Montand, l'aveu de Benjamin Castaldi. Alors, c'est beaucoup plus explicite dans Paris Match que ça l'était en début de semaine dans l'Express. Là, c'est carrément écrit en une. L'aveu de Benjamin Castaldi. Montand a aimé sa mère, la fille de Simone Signoret. Tout le monde aime sa mère. Ah non, pardon, je confonds. Il livre à Paris Match le douloureux secret de famille. On n'est pas loin de la famille Anctil, pas tout à fait, mais enfin quand même c'est encore une histoire d'homme avec sa belle-fille. Parce que la famille Anctil c'était en même temps, sous le même toit, dans la même maison, avec l'accord des unes et des autres. Ouais. Là, c'était sous le même toit aussi. Et puis quand même, il y a un rapport. Yves Montand chantait à bicyclette. Là c'était en tandem alors. Enfin voilà, alors il y a des extraits. Vous le connaissez vous, Benjamin Castaldi? Oui, vous avez jamais raconté tout ça? Ah non, on n'a pas eu ce genre de conversation. Bon, puisque vous avez co-animé ensemble l'émission dans laquelle le fameux Jonathan Serrada a été révélé. Benjamin Castaldi raconte à Jérôme Béglé, qu'il a interviewé pour Match,
Quand ma mère m'a raconté cette véritable histoire avec mon temps, j'ai été anéanti pour n'être pas rongé par les remords. J'ai refusé de me taire. Voilà, il explique pourquoi il écrit ce livre. Jusqu'au bout, ma mère a été la confidente d'Yves Montand. Elle était au courant de tout, je dis bien de tout. Elle connaissait toutes ses passades, toutes ses aventures, car il n'était peut-être pas cycliste, mais il était coureur, notre chanteur national. On vous rappelle, Pierre. Il ne sait pas éteindre son portable, enfin, en fait, Pierre, c'est ça. Mais qui c'est sa mère? Parce que je suis même pas au courant, moi. Catherine Allégret. Catherine Allégret, d'accord. Voilà, exactement. C'est la fiche en ce moment dans Mariage. Laurent, vous avez lu le papier en entier, il l'apprend quand? Et est-ce qu'elle est d'accord pour faire le livre? Je n'ai lu ni le livre en entier, Je crois ni... qu'il est un petit peu fâché avec sa mère. Hein. Simplement raconter, parce que là, vous en parlez comme ça, mais c'est simple. Il y a une dame qui s'appelle Simone Signoret, qui est l'immense comédienne que l'on sait, qui a vécu ensuite avec Yves Montand, et qui était mariée avec un réalisateur de cinéma qui s'appelait Yves Allégret. Et ils ont une enfant qui s'appelle Catherine Allégret. Catherine Allégret a elle-même un enfant qui est Benjamin Castaldi. Qu'elle a avec Jean-Pierre Castaldi. Avec Jean-Pierre Castaldi. C'est Fort Boyard. Ouais. Donc, Yves Montand a eu une relation avec la fille de sa femme. Je vois pas quel intérêt on peut avoir. Je vois, c'est une histoire qui traînait partout. Je vois pas quel avantage on peut avoir à raconter ça dans un livre. Sinon, pour vendre du papier. Bah, comme tous les déballages, mais qui l'intérêt? Je vois pas à quoi ça sert. Alors, il manque de pognon. Pourquoi il l'a fait alors? Ah bah, il avait non, écoutez, c'est pas il pour l'a fait parce qu'il veut acheter une maison en Suisse pour s'installer là-bas. Mais non, Benjamin Castaldi est un animateur qui marche, qui est un animateur en vogue, qui gagne suffisamment d'argent, beaucoup d'argent sûrement. Mais l'argent appelle l'argent. Hein. Enfin, quand même, j'irai pas raconter des secrets de famille. Et pourtant, si vous connaissiez. Si vous connaissiez toutes les histoires. Moi, j'en connais quelques-unes, oui. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Ah oui, allez-y. Je crois que tous ces gens, comme Benjamin Castaldi, je n'ai pas d'inimitié particulière pour lui, mais tous ces gens savent quand même que ce qu'ils font est un petit peu vain et qu'ils sont un petit peu creux. Et ils cherchent à obtenir une épaisseur par une tranche de vie. Et cette tranche de vie l'exprime comme ça. C'est une explication. Oui, mais elle tient, mais à ceci près, par exemple, que l'autre fois, on était avec Franz-Olivier Gisbert, on peut pas dire que ce soit quelqu'un de creux, quelqu'un de pas épais, et qui a fait un livre confession extrêmement émouvant, et il n'a pas besoin de ça pour qu'on se dise, ce type a du talent et il a de l'épaisseur. Ouais, là, c'est différent. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est pas tellement ça. C'est que dans le livre de Gisbert, c'est une famille que personne ne connaît, donc il écrit lui-même pour se sortir de ses problèmes se psychanalyser, il écrit ça, tandis que les autres ils tombent dans le people le plus peut-être sans le vouloir, mais enfin je veux dire, ils ne peuvent pas ignorer qui vont tomber dans le people le plus bas, d'aller raconter ça, c'est quand même, c'est pas son papa et sa maman. Mais en même temps, c'est des vedettes. En même temps, pour défendre Benjamin Castaldi, que je ne connais pas plus que ça. Moi, je le connais pas du tout, je me demande pourquoi il l'a fait. Je le condamne pour pas. le défendre, très franchement, on pourrait aussi dire, c'est pour faire la une de match. Mais non, il fait déjà la une de match avec Flavie Flamand et son mariage, il y a déjà des tas de raisons. Pour gagner de l'argent. Alors pourquoi il gagne déjà de l'argent. Alors pourquoi? Voilà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Parce que peut-être c'est un besoin, allez savoir. Il a besoin certainement d'évacuer des choses et il l'a fait par. S'il a des besoins, il va aux toilettes. Oh. Non, ça peut aider. Ah, il n'y a rien d'autre. Ça peut aider à quoi? Non, il n'y a aucune raison. Moi, je pense que c'est le pognon, tout simplement. Il y a un autre cas. Alors là, on peut pas comparer les deux cas, mais alors là, si c'est une histoire incroyable. Sarah Marshall et Alexandre Anthony. J'espère que je ne me trompe pas. C'est bien ça, Alexandre Anthony, qu'on a vu sur tous les plateaux de télé raconter leur histoire. Leur fils qui a été enlevé par les grands-parents, il a été ramené, la drogue, enfin toutes les histoires sordides. Tout ça, avait-il dit, c'est fini, on se calme. Pouf, la une de VSD cette semaine, c'est Sarah Marshall, toute seule cette fois. Elle vient de récupérer son enfant. Ma dernière chance, c'est mon fils. Elle sort elle aussi un livre bouleversant, nous dit VSD, dans lequel elle raconte ses années de destruction et confie son désir de vivre. Et on nous dit même peut-être à l'intérieur de VSD que ça va peut-être être la libération pour elle. Viol, tentative de suicide, déchirements familiaux, bisexualité, drogue. Avec Alexandre Anthony, elle exorcise tout dans ce livre
qui s'intitule Les Amants du Destin. Voilà. Alors ça, alors là vraiment, j'y crois moins. on a alors là vraiment toutes sortes de choses qui sont racontées là-dedans. Je prends des médicaments, je vois mon psy régulièrement, je suis devenu calme. Nos excès servaient à tester notre couple. À un moment donné, Alexandre d'Italie m'a tiré par le bras pour m'emmener dans les toilettes. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Je n'ai pas eu peur. Le dégoût m'a envahi, un dégoût infligé à mes 7 ans. Alors il y a des Alexandre me provoquait. Tire. Ah, c'est pas facile. Elle devait avoir une arme dans la main. Tire, c'est pas si facile, hein, connasse. On voit qu'ils ont des rapports très amicaux. J'ai visé la moquette. J'ai tiré entre ses jambes. Un jour, des amis sont venus nous voir avec de la drogue plein les poches. En 8 jours, on est retombé. Enfin bon, elle nous raconte tout. Elle déballe tout dans ce livre. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette France qui déballe tout. C'est quand même ce truc de la télé-réalité. C'est quand même aussi, ça prouve que la télé-réalité, on prend des petits malheureux, et que là, ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui sont riches, dont les noms sont connus, dont les parents sont connus. Cette dame, elle a fait quelque chose. Elle, c'est la petite fille de Michel Morgan. Peu importe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Benjamin Castaldi, au moins, il se lève le matin, il va bosser. On sait ce que c'est que dans une équipe de télé, c'est pas simple. Diriger une émission, c'est pas simple. Il y a tout le monde, on t'attend à la sortie, on peut te virer, te casser la gueule. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme une dynastie. C'est comme entre les jambes, c'est pas facile. Hein. Mais c'est bien ce que je dis, c'est encore pire, puisqu'elle n'a rien fait. Je suis assez d'accord avec Jean-Bernard. C'est le principe de la dynastie. Être le fils de la reine d'Angleterre fait qu'on parle de toi, c'est tout. Elle le fait pour exister. C'est pas le cas de Benjamin Castaldi. Mais elle, on peut lui pardonner, tandis que les autres, on se demande pourquoi on est stupéfait. Mais c'est une façon d'assumer aussi. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur son couple que c'est d'une façon de dire voilà, j'assume complètement ce que j'ai fait et je vous le dis moi-même. Moi j'ai bien connu Montan et Signoret. À l'époque on parlait d'eux beaucoup. Non mais je veux dire, on parlait d'eux beaucoup dans les magazines, ça. Ils étaient les plus emmerdants qui soient. Surtout ne dites pas, et pas de photo de moi avec une telle, et si on repasse une photo de moi avec Marilyn, c'est affreux. Et Simone Signoret disait mais si on me pose une question là-dessus, c'était les gens les plus vétilleux, les plus bon, et que tout d'un coup on repasse dans le même journal la confession de comment Montan couchait avec sa fille, qui est la mère de l'auteur, et pour tout d'un coup, dans le même journal où il y a justement, c'était quoi l'autre truc, la fille d'Anctil, et je ne sais quel autre truc, mais on marche sur la tête, c'est pas, ou alors, c'est qu'on arrive enfin à cette transparence que voulaient les gens de 1945, les Sartre et les autres, et qui n'ont jamais mis, heureusement, en pratique eux-mêmes, et que 50 ans après, on arrive à obéir à leur désir de transparence, mais qui est à mon avis une folie. Alors la question que je me posais et que j'ai envie de vous poser, on va faire un léger tour de table, si vraiment vraiment, je me pose la question, si vraiment vous réfléchissiez à votre vie ou à votre famille, est-ce que vous auriez de quoi faire un bouquin avec des choses étonnantes, provocantes, qui choqueraient, des choses que vous n'avez jamais osé dire? Je vous demande pas forcément quoi, mais est-ce que vous auriez matière? Je pensais à ça pendant qu'on parlait. Moi, je serais d'un chiant, je tiens 20 lignes, 25 lignes. Je me disais, je vois pas ce que moi je pourrais dire. Enfin, c'est une chance, hein, c'est pas, j'en tire aucune fierté, c'est juste de la chance. Non, il n'y a pas d'histoire comme ça dans ma famille, dans ma vie, hélas. Vous, pour Jean-Bernard, Michel Lafon, éditeur. Moi, je pense que... Réponds, Jean-Bernard. Je pense que dans tout individu... Fais gaffe, ça paye, hein, Jean-Bernard. Dans tout individu, si on sait bien regarder, si on sait bien analyser, surtout si on sait bien raconter, toute vie est une aventure extraordinaire. Est-ce que tu as une histoire qui pourrait être éditée par Michel Lafon? Pas moi. Voilà. Toi, tu as ou pas? Mais moi, je pense que toi, tu as une histoire qui peut être éditée par Michel Lafon. Non, je peux peut-être faire un livre génial chez Gallimard en disant il m'est rien fait. Est-ce que raconter un magnétophone devant un magnétophone, un nègre, ça s'appelle comme ça les gens qui écrivent pour vous, ghostwriter, bon, qui écrivent comme ça et on dit dis donc le jour où mon père s'est tapé la bonne devant mon grand-père et qui a dit t'en veux un peu, ça m'est jamais arrivé ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Et je n'ai même pas eu moi qui est très curieux et qui a voulu savoir et qui je vivais dans une famille très libre d'esprit et de machin. Je vois rien. C'est pas qu'il ne s'est rien passé. Qu'il se soit passé de fracassant. Une fois que j'aurais raconté que ma mère jouait toujours le 17-8-6 au tiercé le dimanche, je pense que j'aurais fait le tour de la question. Elle l'a eu quand même au moins une fois. Jamais. Non. Je pense que j'aurais fait le tour de la question. Elsa, vous? Eh ben écoutez, on m'a proposé et j'ai refusé. J'ai dit que j'avais rien à dire et que je n'avais pas une vie suffisamment intéressante. On a appris aujourd'hui qu'il y avait de quoi faire un bouquin. Attendez, j'ai 29 ans. Est-ce que j'ai quelque chose à raconter, franchement? Sérieusement, est-ce qu'il t'est arrivé
de savoir des choses de ta famille en disant mon Dieu, ce que c'est affreux ce qui est arrivé ou pas? Non, honnêtement, Moi, jamais. non. Et puis j'ai la pudeur de pas révéler des choses Vous, à l'évêque comme ça, non. Bah, moi, je suis embêté. Le livre sort le mois prochain, donc. Mais ouais, il y aurait un peu de matière. Mais pour revenir sur le sujet, on peut raconter sa vie, ce que font beaucoup de romanciers d'ailleurs, en partant de certains faits réels. Mais il faut que le livre soit intéressant pour tout le monde. Ouais. Si ça amène une belle histoire, que les gens se reconnaissent dedans, pourquoi pas? Ah non, là c'est pas pour se reconnaître, c'est le contraire. C'est dire, regarde, ils sont célèbres, ils sont riches, mais ils sont malheureux. C'est surtout pas pour se reconnaître. C'est du voyeurisme. Personne n'envie la vie de Sarah Marshall. Non, c'est pas c'est toute la littérature. C'est la littérature, c'est ça. C'est ce que Cocteau disait. La tragédie grecque, c'est une reine qui a des malheurs. Bon, c'est une reine qui a des malheurs. La reine qui a des malheurs, c'est vieux comme le monde. C'est pas né avec la presse people. C'est la tragédie grecque. C'est Phèdre. La tragédie grecque, c'est ça. C'est Phèdre qui couche avec le fils de son mari. Et bon, mais c'est vrai. Bon, mais il y a aussi si tu lis Proust, la plus grande confession de l'histoire d'une vie, la plus grande, il ne s'y passe rien. Personne, maman, venez pas me dire bonsoir quand j'ai au lit la nuit. Et c'est pour ça que j'ai. Bon. Il ne s'y passe rien, c'est pas pour ça que c'est pas un chef-d'œuvre. Ah oui, ça peut être un chef. Donc il y a deux sortes de littérature. Celle où on raconte des choses extraordinaires, terribles et formidables, et qui peuvent être déchirantes et merveilleuses, et une autre où on ne raconte rien, mais seul le talent littéraire fait que c'est une introspection extraordinaire. Mais là, je vois pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que de révéler des secrets de prisonnières. Elle a même pas écrit un livre. Le pire, c'est qu'elle s'en cache même pas, parce qu'il y a eu l'émission Les coulisses du pouvoir animée par celle que j'adore, qui est Daniela Lombroso, et on a vu justement pendant ce reportage. Non, mais vraiment, c'est une personne que j'apprécie beaucoup en télévision. Et on les a vus. Moi, je pourrais faire un livre sur la télé. Voilà en tout cas pourquoi Philippe Vandel préfère lui publier Je ne suis pas de mon avis chez Plon. Il est sorti le bouquin? Non, il n'est pas sorti. Donc si on n'en parle pas maintenant, c'est encore mieux. Ah bah c'est dans VSD, alors c'est pour ça, 2 pages. Il donne toujours les bonnes feuilles avant. Chasseur de contradictions, bah on en reparlera en exclusivité dans VSD. Quelques bonnes feuilles, on peut dire ça comme ça, du livre de... Alors en revanche, vous avez été très malin, parce que le livre est un recueil des contradictions de personnalités, mais aussi de faits d'actualité dans lesquels on peut trouver des contradictions. Et pour la photo qui illustre ce papier qui vous est consacré, cher Philippe, vous avez un t-shirt, vous portez un t-shirt, et sur ce t-shirt, il est écrit « Je n'aime pas les t-shirts ». Je trouve que ça, c'est une vraie bonne idée de pub. On sent là l'homme de pub, Kev Vandel, chasseur de contradictions. Bientôt, on se retrouve après une autre pub. Ce matin, je lisais la presse comme tous les matins et je suis tombée sur elle en double page. Elle était là en photo superbe, la nouvelle Peugeot 407. C'est fou comme cette voiture peut faire de l'effet. Ça m'a vraiment surprise d'ailleurs. Je sais pas à quoi ça tient. Sa ligne pure qui lui donne une classe folle. Son avant volontaire est très nouveau, prêt à prendre la route. Sa couleur élégante ou un petit peu tout ça à la fois d'ailleurs. Ça doit être ça le secret d'une belle réussite. Ce savant mélange. Rendez-vous compte par vous-même. Vous la trouverez dans l'expansion cette semaine ou sur le site 407.peugeot.fr et puis bien sûr en concession Peugeot. Chez Saint-Maclou jusqu'au 30 mai, les parquets sont en folie. Des bois véritables, des sols stratifiés à des prix complètement fous. Saint-Maclou, évidemment. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. C'est à Bordeaux que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale Place de la Victoire, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Tout petit déjà, je rêvais d'être un navigateur solitaire. Ou bien, je ne sais pas, un grand patron d'une entreprise aussi grande que mes rêves. Et j'aurais recherché alors pour mes salariés une superbe protection sociale. Et tout naturellement, je me serais retrouvé face à une charmante conseillère Réunica. Bonjour Cécilia. En prévoyance, santé, retraite, épargne, Réunica assure plus de 150 000 entreprises, soit 3 millions de clients. Réunica, réunir l'homme et l'entreprise. Oh Cécilia, j'aurais tellement aimé être un client Réunica. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 8 mai, chez Carrefour, si vous achetez 3 sacs de 4 kg de charbon de bois Carrefour, idéal pour les barbecues, à 4,40 € seulement le sac, vous n'en payez que 2. 8,80 € au lieu de 13,20 €. C'est donc une économie de 4,40 €. 3 sacs de charbon de bois pour le prix de 2. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommé. Offre soumise à condition.
On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Christophe Lévesque, Elsa Fayer. Ah, là, c'est Elsa qui va sûrement plus pouvoir commenter cette page que j'ai trouvée dans Paris Match, plus que vous, messieurs. J'avoue que j'ignorais totalement ces boutiques-là, ce métier-là. Il paraît que c'est devenu une mode. Ils sont en train de détrôner les coiffeurs et les salons de coiffure. Ce sont les chirurgiens esthétiques. Non, les coloristes. Tout Paris s'arrache les coloristes qui teignent les cheveux des femmes. Je savais pas que c'était un métier à part entière, qui avait des salons de couleurs. On nous cite le cas de Romain, de Christophe Robin, de Rodolphe, qui sont ceux qui font les couleurs des vedettes, des stars, quoi. C'est une tendance, c'est comme dans le loft, ils ont que des prénoms. Oui. Christophe, Romain, Rodolphe. Or, les coiffeurs sont un peu comme ça aussi, hein, il faut bien dire. Sauf qu'eux, ils ont leur propre salon. On n'y coupe pas les cheveux, on ne vous fait pas de coiffure, on vous colore les cheveux, on vous change les teintures, quoi. Aussi, c'est pas, l'information n'est pas totalement vraie. C'est vrai ils sont souvent réputés, ils sont d'ailleurs réputés d'une personne comme Christophe Robin pour ses couleurs, parce qu'il a coiffé, il a coloré surtout les plus grandes stars françaises et même de la planète, mais il coupe aussi les cheveux, il broche après. Ah oui, mais ils sont réputés vraiment pour leurs couleurs. Alors on nous dit qu'ils sont en train de détrôner les coiffeurs, qu'on s'arrache leurs pigments, leurs huiles, leurs mélanges secrets qui font que ils vous font retrouver une couleur à peu près identique à celle que vous aviez. Mais il y a des trucs, et puis chaque saison, ils vous sortent la nouvelle couleur à la mode, genre coucher de soleil, un truc un peu farfelu, mais c'est assez joli. Cet été, par exemple, la mode est au blond doré, au brun caméléon. Voilà. Et les caméléon, c'est bien comme couleur, mais ça change souvent. C'est pratique, hein. C'est pour ça que c'est cher. Fini le rouge criard, fini les couleurs flash. Arrêtez le rouge criard de temps en temps pour le soir, je mets ça, mais sans ça. Pour être un peu mais j'ignorais ce métier-là, moi, coloriste de cheveux, Jean-Bernard. Moi, j'ai un très bon ami qui est français, qui vit aux États-Unis, qui est coiffeur de superstars. Moi, il s'appelle Frédéric Fécaille. Ah bon. Frédéric, c'est incroyable. Je veux dire, il coiffe Nancy Reagan. On lui envoie des avions privés de la côte Est à la côte Ouest. Il prend $5 000 par jour pour venir faire une coupe de cheveux. Mais les gens trouvent ça tout à fait formidable. C'est-à-dire, quelle que soit la coupe avec laquelle elles sortent, elles trouvent que c'est géant. Alors, c'est quoi son secret? C'est qu'il sait parler, il sait parler, il sait très bien couper les cheveux. Attends, ceci dit, il coupe sublimement bien les cheveux. Enfin, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un coiffeur de star et un autre coiffeur de star? C'est qu'il a coiffé des stars. Très grandes stars. C'est qu'il sait faire, et puis il sait y faire avec eux, et puis elles font des confessions, il répète pas, et puis il sort avec elles, et puis lui, il est français, il répète pas pour l'instant. Il est relou. Ça sent le bouquin, ça, oui. Est-ce qu'il est mieux que Mario et Leonardo, les coiffeurs inspirés? Il y avait la publicité dans le métro. Non, mais il y avait la fameuse coupe de Catherine Deneuve en couverture du L, qui avait été faite par Charlie, qui a ouvert maintenant un salon qui s'appelle Charlie en particulier, et elle a réalisé une véritable transformation chez Catherine Deneuve. C'est la première qui a osé vraiment lui couper les cheveux. Elle a fait la couverture de Elle après, et tout le monde, toutes les femmes qui avaient envie de changer de tête et qui avaient un peu d'argent, se sont ruées chez elle, et ça lui a donné une plus-value incroyable. Dans les années 60, il y avait Alexandre. Le coiffeur Alexandre. Ça n'existe plus. Le grand, oui. Bien sûr, oui, on a amené Alexandre de Paris. Mais non, un jour, il a rencontré Charles Trenet au Fouquet's, et Charles Trenet, il lui a dit: qu'est-ce que tu fais en ce moment? Toujours quoi? Il dit: non, j'écris beaucoup. Il dit: ah bon, tu écris? Il dit: Charles Trenet. Il dit: oui, j'écris mes mémoires. Il dit: ça va s'appeler comment? Alors il dit: ben, ça va s'appeler 50 ans de coiffure. Il dit: non, t'aurais dû trouver un autre titre. Il dit: lequel? Il dit: les essais de mon peigne. Vraiment ça. Allez, on passe à autre chose avec un article dans Le Point signé Thérèse Bouvray, un article intéressant sur les boîtes à idées. Les entreprises qui prennent ce risque ou cette initiative, disons, de créer une boîte à idées dans laquelle les salariés, évidemment, proposent, innovent même parfois et apportent même des choses qui vont transformer l'entreprise. Souvent gratuitement. D'ailleurs, c'est ça qui est dramatique, c'est que parfois un salarié qui a une bonne idée, cette idée, elle est exploitée. Il y en a une à Montparnasse déjà. Ah bon? La boîte à l'idée. L'amnésia. Oui. Non, alors là, on nous donne par exemple. Ça marche. Alors ça marche. J'ai toujours pensé que c'était une sorte d'une catharsis et puis un défouloir. Voilà, exactement. Mais qu'après on pas jetait vraiment. les trucs. Non. Chez Accor, on nous dit que sur 150 000 salariés, il y en a 20 000 qui ont effectivement déposé des idées dans la fameuse boîte. Alors c'est pas une boîte à idées qui est dans le couloir. Maintenant, c'est un site internet sur l'entreprise. Et plus de 3200 personnes ont émis vraiment de bonnes idées. Près de 9000 idées en tout venues de ces 3200. 3000 suggestions ont été mises en application. 3000 suggestions ont été mises en application et 150 généralisées à l'échelle entière du groupe mondial. Par exemple, c'est comme ça, un groupe hôtelier, il y en a un qui a dit: mettre l'eau chaude.
Travailler pour tout le monde. Faire les lits le matin. Il y a un petit dessin d'ailleurs signé Léonard, je crois, dans Le Point, où on voit deux types dans une entreprise à côté d'une boîte à idées. C'est les deux chefs d'entreprise. Ils ouvrent la boîte à idées. Il y a une seule lettre dedans. Et ils lisent la lettre et il y en a un qui dit: depuis 6 mois qu'elle est là, c'est le premier message. Lis-le. Il lit le message. Pourriez-vous réduire la boîte à idées ou la mettre ailleurs? Une des premières sociétés en Europe à avoir fait ça, a révolutionné une industrie gigantesque qui est la fabrication des automobiles. C'était Volvo. C'est suédois, Volvo. Ils ont demandé aux ouvriers qui fabriquaient les voitures, ils leur ont dit: mais qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour mieux fabriquer les voitures? Et les types ont dit, au lieu de fabriquer les voitures à la chaîne, où on fait tous le même mouvement tout le temps, on devrait nous mettre en équipe et on fabrique tous la voiture entière, chacun par groupe. Ils ont mis ça en application et Volvo est devenu une des voitures les plus sûres au monde, les mieux fabriquées et tout. Ça a révolutionné l'industrie. À l'évêque. Moi j'ai un copain qui avait fait ça aussi, qui a eu une petite entreprise. Ils étaient une quarantaine de personnes à bosser là-dedans. Il a fait une boîte à idées. Et il y a eu exactement 40 courriers, il y en a 30 qui demandaient une augmentation. Alors ça tombe bien parce que c'est exactement le dessin. Le dessin qui illustre aussi, le deuxième dessin qui illustre ce papier du Point. On voit un chef d'entreprise qui vient vers un ouvrier qui est à la chaîne et le chef d'entreprise lui fait: bonne nouvelle, votre idée pour doubler la productivité a été adoptée avec succès. En revanche, votre idée pour doubler votre salaire a fait un flop. Je crois qu'en fait, il n'y a rien de très nouveau, parce que je crois que ça date des années 20, la boîte à idées dans les entreprises. Des années 20-30, qu'avec le Keynes. Mais que la nouveauté, c'est que maintenant, c'est fait sur Internet, et comme les gens ont avec Internet une folie d'écrire, au lieu de se taper des trucs ils ont peur de faire des fautes d'orthographe, sur quel papier le faire, ils ne savent pas où écrire dans la page et tout. Tandis que là, ils tapent des trucs. Donc ce regain des boîtes à idées vient pas du tout que les gens sont plus imaginatifs ou créatifs, c'est simplement qu'ils ont envie de se servir de cet appareil. Je signale d'ailleurs à mes chers collaborateurs assis autour de cette table qu'il y a récemment eu un lancement de boîte à idées pour cette émission et pour la saison prochaine. La boîte. Et pour l'instant, je tiens à vous le dire, je n'ai reçu qu'une idée. Vous êtes 26 chroniqueurs, si je compte la radio et la télé, même 30 chroniqueurs. Je n'ai reçu qu'une idée sur 30. Ça fait quand même déjà 15 jours que je vous ai soumis cette boîte à idées. Philippe Vandel, on a du boulot. Ouais. Et c'était quoi l'idée? Ah non, c'est pas bon. Alors, vous voulez que je vous dise qui? C'est Isabelle Motro. Voilà. C'est la seule qui, pour l'instant, est sûre de revenir la saison prochaine. C'est pas sympa de sa part parce qu'on avait tous dit personne ne bouge. Merci Isabelle, j'attends vos idées. Ça manque d'idées dans cette équipe, hein. Pierre Bénichou, enfin. Ah oui, Attends, dès qu'on va t'avoir acheté un ordinateur, Pierre. J'ai décidé de m'y mettre cet été à l'ordinateur. C'est bien ça. C'est pas vrai. Pierre, il n'y a pas besoin de l'été, franchement, hein. Tu vas être surpris. Non, de m'y mettre cet été, j'ai fixé ça. Bon, ah oui. D'abord avec mon budget, j'ai vu que... Allez, un mot sur Ray Charles. Il est malade. Vous étiez au courant, Jean-Bernard? Ça fait un certain nombre d'années. Non, mais là, il est malade. Il est actuellement hospitalisé à Los Angeles pour de graves problèmes de santé. Il a quel âge, à votre avis? 90, je dirais. Ah non! 74, 75. 73 ans. Ray Charles se déplace désormais en fauteuil roulant et sa voix est réduite à un souffle. Je suis un peu fatigué, dit-il en ce moment, mais je vais me remettre. Évidemment, il a fait une apparition en public vendredi dernier à Los Angeles pour répondre à une interview. Un tabloïd, un journal People, à Scandale, a rapporté que Ray Charles était atteint d'un cancer du foie et que les dispositions concernant son enterrement étaient déjà prises. Joe Adams, qui est l'agent de Ray Charles depuis 46 ans, a aussitôt démenti cette information. C'est une vedette en Amérique comme on n'imagine pas. C'est la plus grande vedette américaine. Eh bien, il fait 300 concerts par an. Qui sont des escroqueries d'ailleurs. Qui sont des escroqueries. Il arrive, il chante 1h30, il ne refuse rien. Il fait tout ce qu'on lui demande. Et comme il est... D'abord, ça s'est cité, il expose à des tas de trucs, c'est beaucoup plus difficile pour lui que pour un autre. Bien, eh bien, il chante alors que c'est le plus payé, le plus grand, il pourrait fortune faite, être tranquille, il chante comme un fou, comme s'il courait vers quelque chose de Pourquoi ce sont des escroqueries? Parce que ça dure une demi-heure. Parce que ça coûte très très cher et qu'il fait de très courtes apparitions sur scène. Ses concerts sont toujours réduits. Ça va plus durer longtemps. C'est un petit peu comme Pavarotti. T'as 45 minutes de grand orchestre, t'as 3 minutes de enfin bon, à part que lui il chante pas. Maintenant il joue à côté du piano, tu vois. Ray Charles, Georgia.
just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Ray Charles, que vous avez connu, je crois, Jean-Bernard. Oui, plusieurs fois. J'ai même été son chauffeur parce que mon oncle, qui était l'organisateur du festival de jazz d'Antibes-Juan-les-Pins à la Pinède, Franck G. Gould à Antibes-Juan-les-Pins, ne parlait pas un mot d'anglais. Et moi, je parlais donc déjà anglais, donc je lui servais d'interprète. Et puis, comme mon oncle était mon oncle, de temps en temps, il me disait aussi, tu peux pas aller le chercher à l'aéroport, lui là-bas, ça évitera la voiture. Donc, j'allais chercher quelqu'un à l'aéroport et puis je l'ai trimballé puisque je savais parler anglais. Ça donc, doit être top de l'avoir, parce qu'il te fait pas chier sur l'itinéraire. Ça c'est vrai. Par contre, il était, tu peux pas savoir, sur la vitesse. Il voulait pas que j'aille vite. Il voulait qu'on respecte le 50. Là aussi, je me dis, mais tu n'es pas obligé de lui dire. Non, mais il sent l'essence. Et j'ai été comme ça à plein de ses concerts qui étaient extraordinaires. Dès qu'il entrait sur scène, il y avait une magie absolument incroyable. L'album, bon, la première fois, moi je peux vous raconter pendant des heures parce que le premier producteur de Ray Charles, c'était les frères Ertegun, des deux Turcs qui avaient monté une maison de disques qui s'appelait Atlantic Records. Et comme ils n'avaient pas d'argent pour l'enregistrer, ils ont décidé d'enregistrer son premier disque dans leur bureau. Et ils étaient dans une tour aux États-Unis. Et donc, ils disent, on va enregistrer le soir. Ils amènent les équipements pour faire What I Say. Ils sont 4 dans le bureau. Oui, c'est bien, il est 11h du soir, on y va. 3, 4, oh, tell me what I said. Ils réécoutent la bande et ils disent, il y a un truc, ça va pas. Il y a un petit bruit, t'entends, c'est le bruit de la machine à café. Le bruit de l'avion qui arrivait. Ils ont refait la prise 6 ou 7 fois et brusquement, il y en a un qui a dit, je sais, l'ascenseur.
Ils ont donc été bloqués la porte de l'ascenseur et c'est là où ils ont pu enregistrer What I Say sans le. C'est une belle anecdote. Ah, oui. Parce que après on a eu de la vraie musique d'ascenseur et sans chant. Non, mais vous savez qu'il a quand même réussi à être l'un des plus gros vendeurs alors qu'il est noir. Il vient du blues, du rhythm and blues, qui a été adapté après, on a mis dans le rock'n'roll, mais il n'était pas rock'n'roll. Il a un jour enregistré un album de country music, c'est-à-dire la musique des populaire. vachers américains, des paysans américains. Il en a vendu des millions. Et anecdote évidemment très connue, mais peut-être la plus belle réponse qu'il ait faite à un journaliste qui un jour lui a demandé alors c'est vraiment difficile d'être aveugle et il a répondu non, j'aurais pu être noir. Et il a fait une réponse aussi formidable. Un jour, il est à Las Vegas. Il passe en vedette, évidemment, et en levée de rideau, il y a Nicoletta, et il entend il est mort le soleil. Et il dit, je veux cette chanson. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. Bon. Et il fait demander Nicoletta. Elle vient flanquer de son impresario, qui était Georges Baume, qui était celui d'Alain Delon. Et alors, les gens de Richard lui-même lui dit, est-ce que je pourrais prendre cette chanson? Les deux disent, bien sûr, ça serait formidable, When the Sun Dies. Bon. Et il lui dit, d'accord. Et Georges Baume, pour se faire un peu valoir, dit, vous savez, je n'ai pas que Nicoletta. J'ai aussi des grands acteurs américains, des grands acteurs de cinéma. J'ai aussi Romy Schneider et Alain Delon. Alors il ne bouge pas, il dit mais Alain Delon quand même ça vous dit quelque chose? Alors il dit non, il dit mais vous savez bien quand même Alain Delon, la piscine, le Monsieur Klein, machin. Et Richard lui dit en ce moment j'ai pas beaucoup le temps d'aller au cinéma. C'est une histoire qu'on me jure être authentique. En revanche avec Nicoletta ils se sont fâchés le jour où elle a voulu lui faire croire que sa grand-mère était bleue. Oh mamie blue, oh mamie blue. On se retrouve demain entre 16h et 18h, bye bye.